Bon après-midi, tout bon internet qui peut suivre nous, les réseaux sociaux. Bon après-midi aussi, tous nos compatriotes, tous nos frères et sœurs qui sont dans l'océan Indien, et bien sûr, la diaspora mauricienne qui peut suivre nous de l'étranger. Bienvenue encore une fois à la page Rising Ocean dans l'émission Qui Nouveau Maurice. Côte moi, Ashwin Goudaï, on a le plaisir aujourd'hui de présenter une nouvelle émission, un sujet de fond, côte nous, bien sûr, discuter ensemble avec ben invité qui nous a le plateau. Et pour le thème de ce soir, nous trouvons important pour nous guetter un coup qui regarde la jeunesse et qui se perspective qu'il peut être aujourd'hui dans la société Maurice. C'est aujourd'hui nous capables de dire nous vraiment une série de bonnes crises qui nous peut faire face. Et là, bien sûr, nous traversons le Covid, nous traversons toujours dans un conflit, en plein dans un conflit Russie et Ukraine, mais déjà, c'est une crise qui s'est déjà installée là, par exemple, crise écologique, crise économique. Et bien sûr, aujourd'hui, nous sommes capables même de dire nous payons l'argent plein d'une crise politique, quand nous avons tout ce qui peut traverser autour. Mais aussi, nous sommes capables de dire que quelques jours de cela, nous finissons célébrer quand même le 48 ans de mai 1975, côté une génération de ben jeunes, ben étudiants, ensemble avec ben professeurs, qui descendent le chemin pour contester, pour protester, pour manifester, pour faire la grève en ce qui concerne le système éducatif, mais aussi tout ben de la situation sociétale qui peut prévaloir à l'époque. Donc aujourd'hui, nous pouvons penser un petit peu en toile de fond et nous pouvons broder autour de ça avec nos 4 invités, aujourd'hui qui nous invitent au plateau. Et comment le thème dit où c'est un plateau avec ben jeune, un plateau relativement jeune. Et voilà, bien sûr, je vous présente ben jeune qui nous amène le plateau aujourd'hui. Nous là, juste à côté de moi, Lionel Lajoie, un traducteur de profession, et aussi un jeunesse qui est engagé. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Merci pour ta présence. Merci pour l'invitation. Et on a aussi Christella Langevin, qui est un étudiant qui peut faire ses études en droit et qui aussi nous est capable de dire qu'il y a un militant éco-socialiste. Bonsoir Christella. Bonsoir Jvin. Merci pour ta présence. Merci pour l'invitation. Nous avons aussi Shane Sinasami, qui est un étudiant, un collégien, qui, bon, il n'est pas un inconnu, il est déjà passé le plateau Rising Ocean, et bien sûr, il est très dynamique, très bavard, et pareil comme les autres camarades qui sont au plateau. Bonsoir Shane. Bonsoir Jvin, bonsoir tout le monde. Merci pour ta présence. Et nous avons bien sûr Tedwin Wooden, un autre jeune étudiant qui déjà passé le plateau Rising Ocean. Il est aussi dans un mouvement, un petit peu partout, il est content, organisé, il est content, montrer vraiment sur l'engagement envers ce pays. Bonsoir Ted. Bonsoir Jvin, merci de l'invitement, merci l'équipe Rising Ocean de l'invitement pour causer aujourd'hui. Maintenant, saluer les autres qui peuvent nous, mais c'est tout ban étudiant comme moi, ban jeune, mais tu peux dire si vous êtes capable, share sa vidéo là maximum et que pour qu'il vraiment nous gagne une visibilité, un sujet de fond qui est extrêmement important qu'il nous peut discuter aujourd'hui. Super, super. Et je permets-moi, pour tutoyer parce que nous un plateau relativement jeune, ou moins jeune que nous, on a un petit peu CV blanc, un petit peu d'abord blanc, mais et bien sûr pour nous une discussion, comment dire, sans rideau, sans tabou, et bien sûr un sujet de profond. Et comme on connaît, Rising Ocean, surtout Qui Nouveau Maurice, c'est une émission qui peut dérouler depuis bientôt maintenant 3 ans, qui est née dans le contexte Covid, quand nous essayons de donner un coup de main pour dessiner ensemble les contours d'un nouveau Maurice. Donc, Motidiali, au début, les amis, aujourd'hui, nous pouvons faire une réflexion, un plateau de réflexion, regard, qui la jeunesse PZT aussi perspective, quand nous guette le passé, nous guette un petit peu le passé, à travers mai 1975, nous guette le présent, et nous pouvons aussi guette le futur, qui manière nous pouvons faire pour sortir de cette crise qui est là. Donc, comment nous peux dire, avant qu'il nous lance le débat, et mai 75, 20 mai 75, il y a beaucoup d'étudiants, ben chiffre d'il y a environ 15 à 20 000 étudiants qui font une manifestation qui a commencé dans Rosil, par la suite fin descendre pour le final manifester, etc., qui fin débouche plusieurs résultats, plusieurs acquis, dont parmi l'éducation gratuite, mais aussi nous capables de dire qu'il y a aussi une contestation du système, même les élections et tout ça, parce que c'est une série de crise qui nous capable de dire ressembler un petit peu ce qui peut passer aujourd'hui. Donc, avant de nous rentrer en plein dans la discussion, moi, tu peux inviter Sean qui a la technique pour passer une vidéo de Devra Mano, d'une intervention qu'il fait faire tout dernièrement le mai 75.
C'est qui, au fait, le 20 mai, c'est pas le 19 mai, quand la grève dans tout le monde collège, elle participe de San Lolari, elle participe dans la cour collège, et dans la grève collège London, collège islamique, collège Alpha, Port Louis High School, Trinity Port Louis, John Kennedy, l'école normale, collège Eden Rosil, Newton, Patton, St. Andrews, St. Mary's, etc. Ça, build-up là peut faire le 19 mai. Au fait, contexte, c'est qui 20 mai 75, Pansap, le ciel tombé au hasard. C'est une conjugaison des bonnes crises, bonnes contradictions sociales, économiques, politiques depuis l'indépendance jusqu'à 20 mai 75. Ça, une première réalité. Une deuxième réalité, une réalité, c'est un commencement, une culmination, une conscience politique à cette époque-là, et une conscience de courant mauricianisme, de justice sociale, etc. Ça, un deuxième aspect. Un troisième aspect, c'est un contexte international aussi. Un contexte international qui reflète un petit peu ce qui peut arriver dans Maurice. Tiens, la lutte libération nationale dans l'Afrique. Tiens, la lutte anti-apartheid. Tiens, la lutte anticapitaliste, Vietnam. Ces trois contextes-là viennent ajouter avec une toile de fond locale. Dans cette toile de fond locale-là, on a un chômage, on a un blocage démocratie, on a une élection renvoyée, on a une élection partielle abolie, et on a un problème salaire, zèle salaire, qui directement intéresse les gens qui sont concernés dans la grève parce qu'ils ont papa pauvre, zèle salaire bloqué. Tout ça, on a fait là, jouer dans la lutte qui déclenchait là, dans la lutte étudiante. Mais si vous avez le 20 mai, elle m'a dit, le 25 mai dans le week-end, cette même semaine-là, week-end peut dire comme ça, l'élément unificateur entre bonne tendance étudiant, au niveau bon étudiant, la lutte anti-système et anti-capitaliste. Les partis système de revendication immédiat, les types profonds. Et ça, il est important pour souligner. Les banakis qui gagnent après, ou gagnent l'éducation gratis, comme nous le causons, mais droit de vote, 18 ans. Ils sont 21, ils sont 21 et 18 ans. Rappelle qu'ils 21 ans, on finit quitte l'école. 18 ans ou encore l'école, moi je 17 ans, 18 ans, ça. Non, encore, il y en a beaucoup, il y en a encore l'école. C'est encore l'école. Et beaucoup de monde qui patinent à droit de vote, 18 ans, 19 ans, 20 ans dans l'école, Tilo, pour Grande Rivière. Pas si ça, droit de vote à 18 ans. C'est qui, l'élection qui t'y renvoyée. Élection partielle qui t'y abolie. Ou gagne élection aussi qui renvoyée. Élection révine dans nos traditions démocratiques. 77, nous vous gagnons élection municipale qui t'y renvoyée, c'est pas comme une bonne année. Et 76, nous vous gagnons élection générale, etc. Donc voilà, c'était un extrait d'une intervention de Dave Ramano, qui est un avocat de gauche, un militant de très longue date, qui était au cœur des événements, des salles à grève là. À l'époque, il était très jeune, il participait. Et il y a aussi ben des autres gens qui participé et nous plus connaît qui ça a débouché. Et ça 48 ans là, nous trouvons qui est important, nécessaire pour réfléchir là, bien sûr, pour surtout ben jeunes et ben mouvement aujourd'hui. Donc je, en tant que jeune, puis monsieur, je prends connaissance de tout ce qui me passait, l'histoire, je apprends, je réfléchis là. Donc peut-être moi tu peux lancer la balle peut-être à tête, nous faire comme ça, nous faire une première tour d'étape. Alors toi qui t'as sentiment le mouvement mai 75, sa génération là. Merci pour ta question, Ashwin. Je pense que mai 75, premières affaires, je pense comme pense l'histoire, c'est-à-dire mai 75, c'est la force qui m'a étudiant que je devine ensemble. C'est-à-dire la force qui nous est là en tant qu'un collectif, même si nous vivons dans un pays qui pas nécessairement, que tu n'as pas nécessairement senti toi powerful, que tu n'as pas nécessairement senti toi important, c'est-à-dire tu vis dans une démocratie qui est un peu, comment dire, questionnable, malgré tout ça man barrière là, malgré tout ça man désavantage là, tu as courage pour descendre la rue avec ton camarade et militer pour ton idéologie. Et que ça c'est quelque chose qui me trouve extrêmement admirable depuis ban qui fait une participe dans la grève 20 mai 75.
Une autre affaire qui me peux dire, c'est que Dave Ramano, dans la vidéo là, il peut causer un peu la lutte anticapitaliste. Il est important qu'il nous fasse une réflexion sur ce mot là. Bien mettre un peu l'emphase sur ce mot capitaliste là. Qui veut dire comment est-ce que ça a une influence l'éducation, comment est-ce que ça a une influence le système éducatif dans lequel nous étions. Il est important qu'on ait que le système éducatif fait presque 150 ans, il n'est pas fini d'évoluer. Ce strictien reste pareil, nous en classe avec 20 élèves, peut suivre un professeur au tableau. Et que ce système-là, il fait spécifiquement pour une raison. Pour apprendre toi, suivre l'autre. C'est justement ça, c'est qui ce système-là, il fait. Et que ce système-là, il est extrêmement fruitful à l'époque de l'industrialisation, quand tout le monde, quand les mondes, et surtout la Grande-Bretagne, peut adopter un système extrêmement néolibéral et capitaliste, que peut bien travailler pour suivre l'autre et pas faire rien d'autre. Et c'est justement ce système éducatif qui nous est là, à ce là. Il train people to be sheep, pour faire la bouche et pas dire rien. Tu aller dans la classe, tu fais tes devoirs, tu ouvres le page 50, tu lis, tu pas causer, tu pas faire ceci, tu pas faire cela. Système éducatif là, il fait de telle sorte pour qu'il te vienne une sorte de robot qui n'est obéir à l'autre. Donc, il est important de connaître comment est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait paraître tellement loin et absurde et pas connecté avec l'éducation, comment le capitalisme, at the end of the day, influencer l'éducation. Donc, je pense qu'il arrive là pour qu'il justement nous à l'encontre de ce système-là, pour qu'il gagne une réforme éducative. Mais après, nous sommes capables de causer un peu plus sur là, je focus sur cette vidéo-là. Un autre point qui devrait vraiment soulever, c'est 18 ans, droit de vote. Et que ça l'année-là, et que l'année prochaine, 2023-2024, pour une période assez historique, je pense, vu qu'à cause du contexte COVID, qui l'école fin renvoyée, à cause de lockdown, quarantaine, etc., pour il y a beaucoup d'élèves qui ont cours dans l'école et en cours et il a 18 ans. Donc, j'étais à 18 ans, 19 ans, dans l'école, j'étais à droit à voter. Donc, je pense qu'il ne pas besoin exploiter un mauvais mot ici, nous besoin qu'on utilise ça. Nous besoin qu'on utilise la jeunesse pour qui je te servis de droit civil, de droit civique, et pour montrer que justement, je a la fausse influence politique et qui façon un pays dérouler. Voilà. Tout à fait. Merci pour sa première intervention là, Ted. Donc, moi, pour passer à côté la parole à Shane Sinasami. Est-ce que tu es d'accord avec ce qui t'est dit qui, bien sûr, tu as l'enjeu de l'éducation, mais au-delà de ça, comme Dave Ramano vient de dire, sa manifestation, ce mouvement-là, les challenge quasiment le statu quo, le système capitaliste. Alors, merci Ashwin. Et pour revenir à ce qui était dit, je suis 100% d'accord avec lui. Déjà, pour commencer, moi, je pense que Banmo Dave Ramano, quand nous étions dans sa vidéo-là, il peut donner nous un aperçu de nos sociétés aujourd'hui. Mais tout le temps dire qu'il ne nous pas conjugué au passé, qu'il nous tout le temps nous conjugué au présent. Et aujourd'hui, ça extrait de sa vidéo là, il peut montrer nous à quel point ça dialogue qui dit l'histoire, il répète lui-même, à quel point il est vrai au fait. Parce que dans des Brahmanos, ce mot, il y a une cause d'un contexte international, d'un contexte anti-capitaliste. C'est une conjoncture globale. Voilà, c'est une conjoncture globale et en même temps, dans ce contexte international là, c'est une toile de fond locale. Toile de fond locale, qui tient un problème socio-économique, comme on tout connaît. Aujourd'hui, que ce soit qui vous aime, qui vous viez, ou connaît qui de Maurice, c'est bon. Nous pas pouvoir dire qui Maurice, tout est noir. Il y a beaucoup d'avantages, mais contexte social aujourd'hui, habitant mauricien, donc il peut vivre, c'est difficile. Il y a un problème socio-économique, mais pas que. Il y a une crise sociale, crise politique. Donc tout ça là, l'IP en tant que jeune, nous quand nous réfléchissons au mai 75, on pas né à l'époque là, on pas connaître, on pas vivre ça moment là. Et aujourd'hui, quand on peut réfléchir à ce moment là, aujourd'hui il y a une ça plateau là, on tenir à remercier encore une fois parce que ça plateau là, l'IP met nous rendre hommage à ce mouvement exceptionnel qui est arrivé en 1975. Et aujourd'hui, après 48 ans, moi, l'opinion, je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, déjà de connaît qui était ça, 1975, et moi, assure
Une grande majorité des jeunes aujourd'hui te périer. C'est vrai. Beaucoup de jeunes, je pas connais qui n'arrivaient en mai 75 et tout simplement, même si je te connais, je peux connaître en grosse ligne, une éducation gratuite. Mais qui s'en a fait ça? C'est pas nécessairement qui pas acteur qui fait ça, mais pas que les acteurs, pas que les protagonistes. Vous connaissez un film, pas juste protagoniste qui fait le film, c'est tout ça du monde. C'est un collectif, une équipe bien sûr. Et l'équipe à l'époque, c'était les Mauriciens. Il n'y avait pas les races, c'était des classes. La lutte des classes, moi nous dire. Et c'est ça qui amène ce mouvement-là. Et aujourd'hui, moi je pense, et je suis convaincu là-dessus, qu'il nous fait bien un soulèvement de cette ampleur, parce que comment nous guette les faits. On peut pas se mentir. Les faits, il est là, il est devant nous. T'allais là, moi, je venir dans l'auto avec Steve. Nous, on écoute la radio pendant des temps avec le trafic et tout. Mais c'est juste incroyable. À quel point, à tous les niveaux de nos sociétés, il y a un problème. Un problème qui nous bizarre, Asie. Problème. Donc, c'est sur ces mots qui me pensaient aujourd'hui, une toile de fond de mai 75 qui nous besoin discuter, élaborer, qui va une solution pour un nouveau Maurice. Tout à fait. Très intéressant, Shane. Tu as une première impression qui te dit. Et là, vous donne la parole à Christella Langevin, toi qui es un étudiant en droit, bien sûr. Droit, ça veut dire la loi. Tu peux étudier la loi et certainement tu as une vision de toute la vie. Qui te déduit, toi, de ce mouvement de mai 75? En premier lieu, je voudrais dire que l'élan mauricianiste qui me tient trouvé actuellement, mais le jeunesse à l'époque-là, il fait preuve. Et je ne pas faire climat la frayeur qui est installé, je ne pas faire. Tiens, la radio, tiens un coup de bâton, hein, ben, je pas faire, hein, et je pas faire, je descends nos semaines pour manifester et c'était le droit. C'est une demande légitime et après toute cette succession d'inégalités là, je trouvais que ce qu'ils ont demandé, il partit beaucoup. Et je suis bien content si aujourd'hui, on a trouvé que la jeunesse descend nos semaines parce que tout ce qui nous peut vivre, n'est pas normal. Et voilà ma première impression. Et je suis bien content, je trouve aussi que mon camarade dit et que l'éducation est bien importante. Mais si tu n'as pas connu l'histoire, comment tu es capable d'avancer? Donc, si monsieur dans l'école nous demandait qui s'en a connu qui passe en 1975, beaucoup pas connaît. Et il commence par là. Tu as besoin de connaître tes histoires pour te capable d'avancer. Et voilà. Tout à fait, Christella. L'histoire, c'est un petit peu rétrovisé, hein. Quand nous guettons le thème, par exemple, rétrovisé, il a un rôle important pour te connaître qui peut venir par derrière pour te capable de projeter vers les futurs. Sinon, Lionel Lajoie, toi qui es un traducteur de profession et aussi un militant, un jeunesse très engagé, alors moi aussi qui te fait suivre avec attention un débat qui est déroulé tout. Alors toi qui te fait une première impression, mouvement mai 1975. Ma première impression, quand on mai 75, c'est déjà comme moi, je apprends c'est quoi mai 75. Pas forcément dans l'école, quoique moi, j'ai un professeur qui te fait mai 75. Et alors que dans l'école, particulièrement à cause politique, c'était dit comme ça, hein, le professeur ne faisait pas cause politique avec mes élèves. Il prend le lit pour dire, enfin, pendant un texte, il peut dire, ouais, en passant, moi, je suis parmi les gens qui ont manifesté. Un vieux professeur de français, comment l'histoire, comment nous connaissons un vieux professeur français qui, parfois, pas fait classe, mais raconte la vie, et c'est parfois c'est les meilleurs professeurs en vrai. Oui, c'est pas lui, et lui, c'est il raconte la loi à l'école. Mon cas dira parce qu'il n'est plus professeur aujourd'hui, pas pour faire des problèmes. Ce point qui fait l'hypocause politique avec mes enfants 13, 14, 15 ans, c'était pour dire, mais si moi, je n'ai pas cause politique avec sa bande pitch là, mais je peux aller dans politique dans la case. Et politique dans la case, c'est vote de ban. Politique dans la case, c'est de l'intérêt. Politique dans la case, c'est politique réunion nocturne, code pour dire, mais vote moi, je donne toi travail. Donc, moi, première fois qu'il me tanne, mai 75, c'est pour la bouche de ce prof. Et après, dans mon engagement, quand tu peux lire, tu es engagé, tu as besoin minimum comme l'histoire. Là, je comprends mai 75, un peu plus bien, et que tout le climat autour,
le plus grand résultat de mai 75, c'est l'éducation gratis, qui moi, me supposé surtout, à qui nous doit beaucoup, parce qu'en vrai, je pense que nous sommes dans une famille qui s'y partit dans l'éducation gratis. Bon, c'est pas une histoire qui nous tout connaît, ça coûte. Tu disais, choisir qu'ils élèves, qu'ils enfants qui pourraient étudier, qui pourraient continuer sur bonne étude. Et parfois, la plupart du temps, c'était le garçon, c'est pas les filles. Et moi, je connais qui s'y partit dans l'éducation gratis. Pareil, comme ma tante, ma maman, je te disais, arrête l'école jusqu'à les formes 4, des affaires comme ça, parce qu'il ne va pas continuer. Ça, c'est un. Mais point plus important pour moi, comme on pense, mai 68, et que tout le mouvement qui ne débouche vers un grand résultat, c'est qu'en vrai, c'est culture qui a un pouvoir plus qu'il y a un décideur. Quand nous pensons la loi, la loi pour l'avortement en France, ça s'appelle la loi Veil, qui passait sous le quinquennat de Valéry Giscard d'Estaing. Mais c'est pas ça du monde là, enfin quoi qui tout respect qui nous carvina pour Simone Veil, c'est pas ça du monde là Carmen qui c'est pas les grands matins de dire nous faire ça, c'est la rue qui fait une pression, c'est enfin tu fais trouver une vidéo d'Eve là, c'est un avocat militant, l'avocat militant pense comme fait cite la loi pour l'avortement, je pense à Gisèle Halimi qui fait une case, mais en place il fait une case pour l'avortement, il fait une case de l'avortement. Et ça vient pas même d'elle, ça vient du milieu militant féministe de l'époque. Après, qui ça dédie mon mais des noms adossés à ça là, voilà, ça c'est autre chose, mais c'est qui point bien important pour moi, mai 75, mais tous les autres grands mouvements, c'est surtout qui, enfin c'est qu'ils ont dit, c'est culture qui est dans le pouvoir, c'est l'engagement politique, grosse route, qui fait qui, bandi moun qui là-haut, une terminologie qui nous connaît, Benjamin qui là-haut, qui souvent est hermétique à tout ce qui peut passer dans la société parce qu'ils ont une grande identité dans les mondes là, je ne pas connais au quotidien qui baise du monde peut ramasser, je ne pas connais c'est le militantisme qui crier suffisamment fort pour qu'il Benjamin là-haut tendait. Donc c'est ça, c'est culture qui est là pouvoir. Culture qui est là pouvoir, une jolie parole, vous pensez, un joli slogan. Donc, ceci étant dit, nous faisons un premier tour d'étape, nous sommes capables de dire, bien sûr, le mai 75, nous continuons, broder tout de ça, parce qu'ils sont dans le système éducatif. Donc, peut-être, Shane, moi, tu peux poser toi la question, bon, 48 ans après, qui est dans le système éducatif? Toi qui as l'école, toi qui côtoie tous les jours, ben, professeurs, les études, les bouquins, etc. Alors, qui constate une fait du système actuel éducatif? Donc, pour revenir ce qui était, je disais plutôt, c'est que le système éducatif n'a pas évolué. Bon, nous avons plusieurs réformes, mais une réforme trompe-l'œil, moi, je dis, une réforme qui n'est pas nécessairement. Vous connaissez quand nous pécons réforme, surtout quand nous pécons réforme éducative, et surtout dans le contexte que nous boutons tout le monde dire que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Quand nous pécons réforme, nous pécons une réforme concrète. Une réforme qui peut amener du progrès, bien sûr. Mais pour moi, franchement, une réforme qui finit gagner dans Maurice aujourd'hui, c'est une réforme plutôt régressive. Parce que une réforme, il fait juste pour le faire. Non le dire, comment dire. Et une réforme aujourd'hui qui découle vers plus de problèmes. Comment nous trouver aujourd'hui, il y a beaucoup de violence dans les écoles. Est-ce que l'abolition du CPE n'est pas une avancée pour toi? Franchement, allez, éliminer le rat race, comment dire, l'introduction du 9 year schooling, ouais. etc. Ouais. T'as là, on peut ça, peut-être, je me peux dire, qui, moi, et me pensez, nous tous ici présents, nous, produit de l'ancien système. Oui. Mais, d'accord, pour vous dire que l'élitisme dans l'éducation, il y a un problème qui vient résoudre, oui. Mais de l'autre côté, c'est un nouveau système qui amène en place ça. Donc, à la base, il est censé réduire le stress pour les étudiants. Réduire le stress des examens, compétition, etc., streaming, and all that. What happens is that, quand nous réfléchissons aujourd'hui avec le système qui est en place, est-ce qu'il vraiment peut réduire le stress des étudiants? Aujourd'hui, moi, je vous donne l'exemple de mon frère. Mon frère, aujourd'hui, il doit un collège, et le collège, arrivé à un certain moment donné, il a composé un examen pour licence collège. Cette possibilité a toujours été présente, mais le fait du moment qu'il arrive sur fond droit, il a la possibilité sans collège, qui va le collège pas continuer.
Donc, définitivement, quel sera l'impact psychologique de cette réforme sur les étudiants? Vous pensez aujourd'hui, en 2023, l'aspect holistique de l'éducation est très très important. C'est pas que d'aller composer aux examens pour avoir un certificat, pour aller sur le marché. L'académie. Il y a plus que ça. Il y a la santé mentale. Il y a toutes ces valeurs qui, me pensaient aujourd'hui, les décideurs politiques, surtout dans le domaine de l'éducation, pas ne prend en considération. Aujourd'hui, moi je peux que ça, Lionel tout à l'heure, nous peut cause contexte éducation, et nous peut cause contexte politique éducation. Pour moi, ma conviction, c'est qu'à l'école, at some point, l'éducation politique, l'éducation civique est extrêmement important. Pour vous dire, inacceptable, aberrant de dire qu'un professeur n'a pas gagné à cause de la politique avec son étudiant. Donc, d'accord, la politique partisane, non, mais la politique, le devoir civil, ça c'est extrêmement important. Une éducation politique, pour moi, est importante parce que, comme tu dit, aujourd'hui, après, dans une toile de fond post-Covid, il y a des élèves qui ont 18, 19, 20 ans, toujours à l'école, qui peut gagner droit à voter. Mais si je paye dans l'éducation politique, comprend c'est quoi la démocratie, comprend les enjeux des décideurs politiques qui veulent prendre la loi ici et là, quand j'ai envie, je te lève grand matin, j'ai envie de passer la loi là, je passe à la loi là. Donc, pour moi, c'est la base. Je pense que tout le monde est intervenant pour revenir visuellement là, pour dire que l'éducation politique est extrêmement importante. Parce que si vous payez ça, il revient la politique de la maison. Parce que ce qu'il donnait à l'India, il n'a pas tort. Bien sûr. Il n'a pas tort. Et il ne faut pas non plus mâcher ses mots. C'est pas pire, vous dire. Pareil que Mohamed élève, ça va un étudiant, mais 75 ans, il démontre un courage et la force pour descendre le golden, pour venir exprimer ce mécontentement. Mais aujourd'hui, Nushi, là, le plateau, bon, il est vrai moderne, mais Nushi, il peut faire la même chose. Certainement. Et tout à fait, Etienne, très intéressant ce qu'il te dit. Et il y a aussi un point qui un autre dé, si je ne me trompe pas, une cause bonheur, violence dans l'école. Nous trouvons un petit peu grandissant. Bon, ce qui est passé en 1975, il y a une révolte qui, bien sûr, les fin engendré par la suite une transformation sociétale, l'éducation et une série d'acquis qui est là. Toi, Christella Langevin, moi aussi, tu prends connaissance de quelque chose qui passait, une violence dans l'école. Nous trouvons des fois très radical, des fois très violent, etc. Nous trouvons des élèves qui expriment ça. Et qui te pensait, vous, là, toi? Violence dans l'école peut plus augmenter. Je suis capable de dire qu'il comparé à l'année précédente, je ne pas trop tendre. Et je remercie les médias aussi qui a fait ressortir toute la violence qui est dans l'école. Et je me pose la question si pas ça système de compétitivité là qui fait ça. Et système éducatif est bien difficile, surtout il joue un rôle de la santé mentale de beaucoup d'enfants. Et je me demande moi si pas une façon qui se extériorise ça. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de prendre ça en compte, pas de focaliser sur l'aspect suivre curriculum, pas de suivre ce qu'il nous a besoin de faire, mais mettre un peu de psychologie aussi dans l'école. Guetter, mais qui fait son enfant agir comme ça. La santé mentale qui t'aide petit petit à t'aller. Mais trop focalise sur l'aspect académique là, qui nous dit qu'il y a les autres affaires qui nous prennent en considération. Et qui, les enfants, qui passent les autres petites choses sur la vie. Et ne pas justifier la violence, au contraire. Mais me trouver qu'il nous a essayé de comprendre aussi que ça peut venir. Et ce qui nous amène une vraie réforme. Guetter amène une vraie réforme qui peut améliorer la situation de les étudiants. Et oui, la violence, et que je me mal propos de rectrice à propos de la violence, et je trouve aberrant parce que tu as besoin d'imaginer qu'il y a des enfants, des filles qui ont âgé de 13, 12 ans, que tu peux dire, mais tu as besoin de préparer toi mentalement. Mais est-ce que tu peux faire son enfant comprendre qu'il le viol, l'agression, est-ce que c'est une affaire normale? Tu peux banaliser le viol et l'agression vers les filles. Pas que c'est des filles, beaucoup d'autres aussi. Mais il n'est pas normal qu'il y ait une rectrice qui tienne un propos comme ça. Surtout, ça m'a dit enfants, je fais quand de collège, je vais commencer l'éducation. Et quand tu dis une affaire comme ça, il peut dire, si demain on fait m'agresser, mais c'est normal ça. Parce qu'ils m'ont rectrice, ils m'ont dit, moi, je prépare moi. Mais je trouvais qu'ils nous ont trouvé, choisir un mot. Et je condamne sa façon qui la rectrice agit. Et je trouve pas bon du tout. Surtout à l'égard de scientifiques qui fait quand de collège. Tout à fait. Et Christella, sinon, Lionel Lajoie, moi tu pourrais lancer toi.
quand nous guettons ce qui peut passer aujourd'hui, nous connaissons nous, dans une société Maurice, une société très patriarque, de cette façon qui est procédée. Et l'éducation, bien sûr, aujourd'hui, elle est gratuite, ok, ça c'est un acquis qui nous gagne. Mais comment te trouver, est-ce qu'il y a de la parité, par exemple? Très souvent, nous trouvons, par exemple, quand nous guettons le Parlement même, nous trouvons, ben, madame, hein, je pas nécessairement, gagner ce qu'ils ont mérité. Nous trouvons une imbalance même dans une fiche de paie qu'on peut payer. Aujourd'hui, nous avons madame, par exemple, qui chauffeur, qui contrôleur, qui pilote, qui CEO, etc. Alors, est-ce qu'il y a du progrès dans le système éducatif qui, te pensez, capable de permettre pour qu'ils nous aillent dans la bonne direction? Dans le système éducatif, je ne saurais pas exactement dire, mais ce qui nous constatons, c'est fait, c'est triste, chagrinant comme constat. Tous les années, quand on donne résultat 6e, HSI ou Form 5, tous les années, disons-nous que les filles font mieux que les garçons. Systématiquement, ça a toujours été connu. Même pas une tendance à se dire, la norme, dit comme ça. Et comment se fait-il que dans les instances de décision, Pénin, ça, il n'est pas reflété ce qu'il nous trouvait en termes de résultats. Pour répondre, c'est qui Christian, tu peux dire, ça ban pitchy qui n'a créé ça ban fille là. Je Pénin, non, ils sont pas inquiétés. Vous pas connaître, n'a droit de peut demander à ce qu'ils ban fille là mettent un case, ce qui est totalement logique. Mais personne ne parle de cette violence que ça lui sorti. Parce que la violence n'est jamais plus c'est pas la cause, c'est la conséquence. Nous, dans une société violente, l'école, déjà, les mêmes les violents, elle ne l'utilisait pas forcément lié, mais l'école, les violents, de par le fait que, bon, ça c'est mode sujet de prédilection, donc moi cite là, l'école, les violents, quand l'école n'a pas fait de roule dans le langage qui est là, causé que l'école, les violents, quand jamais. On peut avoir de bons élèves dans mon époque. Moi, je peux faire des voix, moi, je fais gagner un batté. Enfin, pas je fais gagner un batté, je fais écouter la règle. Mais tu appelles ça batté, tu vois, là, le même minimise sa violence qui est aussi bien là. Les violents, pas parce qu'il exclut à qui est nazi sa langue à ça. Les violents, parce qu'il dit, attends, tu as besoin de faire des voix sans même comprendre pourquoi tu as besoin de faire des voix. Parce qu'il fait, comme on a un peu grandi, on comprend qu'il tient une utilité de faire les deux voix. Mais il dit, j'ai à moi faire lui, pas explique-moi qui fait l'intéressant, qui fait l'important. Dans la cour de récré violente, bullying. Mais est-ce qu'il y existe? Il dit tout le temps pareil. Peut-être aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, il plie, comment dire, ligne virale. Il dit tout le temps pareil, mais je peux dire ça là, mais encore heureux qu'il nous trouve qui peut dérouler. Parce qu'avant, justement, il nous pas trouver, mais ça va même qui passe dans un système éducatif violent là, mais c'est ça qui peut faire mal parents qui est dans le ça qui peut faire mal décideurs qui est dans le ça. Et c'est eux qui façonnent la société d'une manière que nous tout violent, qui quand il mentionne, Christelle mentionne nécessité et un psychologue dans toute l'école, beaucoup de monde pour dire les coûteux, mais non pas quoi les coûteux qu'un projet tramway qui personne partie de base, il pas plus coûteux qu'un projet complexe sportif qui est pas trop loin d'ici. Oui, les coûteux, mais bon, pas connaître ça un petit dire ça, mais l'éducation est là qu'il tire, qui parfois l'ensemble, c'est des secteurs que même si nous on dit nous qui pas grave parce qu'ils bénéficient nous peut gagner l'autre 3 générations ou des générations. Dans Bandi qui intervenir dans le débat public au sujet de l'éducation, il y a 2 semaines de ça, première fois, je m'entendais qui est un politicien pour publicité, un gars comme ça, d'un parti politique mainstream, parti travailliste, c'est la première fois que je m'entends un terme, il a été bien inspiré je suppose, que je m'entends un terme qui de dyslexie, un trouble de l'apprentissage qui système pas prend compte. Et dans un système idéal, le système éducatif s'adapte à l'élève et c'est pas l'inverse des élèves là. Pas fausse,
pas battre, pas crier, pas l'humiliation, faire adapter un système qui n'est pas convenient du tout. Et Ashwin, moi tu as envie, ce qui Lionel peut dire. Je suis tout à fait d'accord qu'il nous tient dans l'environnement assez violent, oui, il n'y a pas sorti de là, mais pour moi, enfin, c'est mon opinion, je me pose la question, est-ce qu'il y a un environnement non violent? Est-ce qu'il faut forcément amener mes enfants plus disciplinés? Moi, je me pose la question. Je veux faire le partage entre violence et punition. Pour moi, j'ai été battu, on va dire, la règle, gifle, tout ça, nous gagnons. Coup de duster, nous gagnons tout, la craie sur duster, tout nous gagnons. Mais pour moi, ok, c'est de la violence, c'est extrême, oui. Mais pour moi, une notion de punition, pour moi, est très très importante parce que, comment tu peux dire, la violence qui s'identifie d'un tel collège, qui ne subit mais qui s'en a qui ne fait subir sa violence, c'est les élèves. Oui, c'est les élèves qui gagnent sa culture depuis un système patriote, je suis d'accord avec toi. Mais c'est les étudiants qui peut oppresser les étudiants. Les étudiants qui, ça oppressé là, si il a une forme de discipline au plus profond de lui, est-ce qu'il peut permettre lui à faire ça? Pour moi, la réponse est non. Et pour moi, est-ce qu'il nous réinvente, redéfinir la question de la punition à l'école? Parce que, franchement, je vous dis une affaire, nous cause mon expérience, j'ai un petit frère, moi. Mes parents façon une élever moi, avec mes parents façon une élever mon petit frère, c'est de la même façon, mais pas de la même façon. C'est un peu des deux. Moi, on va dire que mon gain correction, mon gain punition, qu'à l'autre, mon frère, moins. Mais est-ce qu'il. Moi, mon envie connaît, mais est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon? Aujourd'hui, les enfants, pas gagner battre la case. Beaucoup de parents expectent qu'ils les professeurs corrigent les enfants. Beaucoup de parents disent, ok, professeur, me donne nous permission, battre nos enfants. Mais professeur, il n'est pas gagné à faire ça. Mais pour moi, la question se pose, est-ce qu'il y a une forme de punition qui est très importante parce que l'école, il ne représente uniquement l'aspect académique. L'école, il encadre la jeunesse pour le futur. Si vous payez des enfants délinquants, la délinquance, c'est l'enfant. L'ingrédient secret, c'est l'illégalité, la criminalité. Pour lui, c'est qui n'a pas un droit à faire ça, qui est plus bon. Mais il peut aller vers la délinquance. Un petit groupe garçon, une jeune garçon, nous connaît, un petit groupe garçon, une jeune garçon, un peu, on va le dire, un peu gros, un peu de telle couleur, un peu dyslexique, ou un individu différent. Il n'est pas pour badiner, il n'est pas pour taquiner, cela même pas pour laisser. Avec un handicap. Avec un handicap. Permets-moi, pas d'accord avec toi, parce que tu as tant de gens qui devaient prendre là, en fait. Pas tout le monde, mais la majorité du monde qui dit à ça dans le discours là, c'est du monde qui en faveur punition corporelle. Pas nécessairement, justement. Non, mais c'est un tangent. Okay. Au bout de cette descente, c'est ça qui se normaliser. Et je ne pas penser que c'est la meilleure manière d'éduquer les enfants, qui c'est pas la violence, c'est pas une espèce d'autorité bien sévère. Enfin, mon père des enfants avec mon père professeur, j'ai été professeur pendant un seul mois dans ma vie. C'est marrant compliqué comme travail. Moi, je crois dans l'éducation positive, je crois dans la compréhension, je crois dans faire comprendre. Et dans ça me donne un tangent, ça. Quand tu veux dire, tu gagnes la règle la main, tu gagnes tu fais des affaires, c'est pas un petit calot, c'est une violence concrète et ça va des affaires là, il y a une répercussion, comment nous grandit. Et si nous banalisons, selon moi, banaliser, nous banaliser. Pas capable de répliquer, comment dire. Et souvent, la génération avant nous dire, moi j'ai été élevé à la dure et ça a été bénéfique pour moi. Oui, ça sera quand même bénéfique pour toi parce qu'il y a une sortie dans la misère, parce qu'il te bien apprendre bien, c'est pas des affaires. Mais le trauma que ça cause dans les familles, quand des gens crient avec d'autres enfants qui à l'âge adulte, des enfants coopèrent avec d'autres parents, des bonnes affaires qui gâtent nos bonnes relations entre nous et qui pas forcément de bonnes affaires. Un peu pire quand rentre la pente qui est un petit punition pas faire du mal. Et il est capable d'avoir aussi séquelles et traumatisme. Nous pourrions bondir le tête. C'est une discussion très 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 intéressante.
quand nous guettons société, Boris Zodi, non, on n'est pas dire qui Zodi est meilleur qui 75. Même si nous avons l'éducation gratuite, nous avons le welfare state, nous avons la santé gratuite. Zodi de société, si nous pouvons trouver, nous pouvons appeler psychologue dans l'école. C'est parce qu'il faut forcément une société, les malades. Zodi, quand nous guettons la vie socio-économique, nous guettons la cherté de la vie, nous pas oublier quelques temps de cela. C'est un jeune, tu peux brûler le carreau dessus, tu peux manifester les autres. Tu connais, nous vivons ça, les réseaux sociaux. Donc, est-ce que nous pouvons trouver dans les écoles, Tedwin, est-ce qu'il n'y a pas le reflet de la décadence sociale, d'une frustration, d'une inégalité sociale? C'est ça qui peut pousser vers cette violence-là qui, le copy-paste dans l'école. On a beaucoup d'affaires pour dire ce qu'ils ont discuté, les questions, les affaires auparavant qu'ils ont discuté. Donc, on va commencer par deux questions. Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement une copy-paste de ce qui peut arriver dans la société? Pour moi, c'est justement ça le problème. Récemment, je fais cause avec mon camarade qui est dans une organisation qui s'appelle NAFCO avec moi. La réforme qui fait causer dans le Parlement par rapport à Extended Program, c'est qui Benjamin qui suit le système capable de connaître comment prévoque. Et nous peux discuter de cette réforme-là et nous arrivons à une conclusion qui advient en fait combien de réformes tu peux faire, combien la loi tu peux passer, combien de casse tu peux investir dans l'école, combien de psychologues tu peux mettre, combien de professeurs tu peux mettre. Non, il n'y a pas pour résoudre jusqu'à qui ça se fait socio-économique là pas résoudre. À cause, tu es capable, nous imaginons une affaire. Moi, mon sentiment, un enfant assez privilégié, dans le sens qui, grammaire comme moi à l'école, je suis un petit peu dans mon sac. Moi, à l'école, à l'aise, je ne pas witness ou ça subir ma violence, l'école, moi, personnellement. Mais vous bien imaginer qu'il y a une grosse partie de la population. Ce n'est pas le cas du tout. Et les enfants, ils viennent à l'école, puis ils sont dans ce sac, ce parent, ils la guerre hier soir, capable de faire un parent de prison, ils ont une frustration là dans la tête. Et que c'est justement, quand ils viennent dans l'école, et en gros, ce qui me permet de dire, c'est que la violence dans l'école, tout le temps, elle finit d'exister. Aujourd'hui, nous pouvons trouver plus grâce à smartphone, grâce à médias. Mais tout ça là, est symptomatique d'un plus grand problème socio-économique. Et tant qu'il nous pas solve ce problème-là avec une approche politique, nous pas les pointless faire anything dans l'école pour qu'ils essaient de résoudre ce problème-là. Oui. Donc, je peux causer sur la santé mentale de mes élèves. Moi, à l'école, je connais un peu le cadre, c'est-à-dire l'approche de l'école envers ces affaires-là. Personally speaking, dans mon école, quand moi allais, je pensais que j'étais assez ouvert à ces affaires-là. C'est-à-dire qu'ils nous organisent un talk, nous faisons une activité par rapport à ça. Mais le problème vient de psychologue. Et que ça n'est pas tout dans Maurice, n'importe quelle l'école qui n'est pas privée, bien sûr, tu peux aller, tu peux gagner ça. Déjà, dans Maurice, pour que tu gagnes accès à un psychologue en tant qu'étudiant de toute l'école, qui, nous bien préciser, même pas un psychologue, un counselor. Donc, déjà, un point important to keep in mind, vous n'êtes pas un degré un psychologue, vous êtes disqualifié en tant que counselor. Une affaire qui a un problème, me trouver, c'est qu'il y a besoin d'autorisation de mes parents pour qu'ils soient capables de ce psychologue-là. Comment est-ce qu'il y a des enfants dans les mondes aujourd'hui qui sont capables de dire moderne 2023, mais still, il y a tellement beaucoup de tabous la case, comment je peux dire, même politiquement parlant, dans la case, pour dire, tu as ton propre intérêt, vote ton ban. Comment est-ce qu'il y a dans le monde comme ça, tu expectes des enfants? Amène un petit papier à la case, dis à maman, je peux aller psychologue, sinon, et là, à l'école, pour être psychologue. C'est tellement absurde, ça, l'idée-là. Déjà, étant de la case, tu peux aller psychologue. Te fous. Ouais. Nous associer directement. Il y a une différence entre un psychologue et un psychiatre. Mais nous pas faire la différence. Déjà, nous pas faire la différence, c'est qu'il y a un gros tabou, la santé mentale itself. Dis-moi, dis-moi, dire ok à cause Covid blablabla je t'ai un tal étant paquet mais ça m'a dit monde qui pas vivre Covid en tant qu'étudiant là qui peut faire formation qui peut faire Chelsea qui peut bien l'examen avec masque un tas protocole un tas affaires bizarres mais je t'ai vivre ça dans ta vie je pas connu que ça m'a étudiant là fin passé
Et il laisse un trauma mental énorme aux enfants, ça. Donc, je pense que tu as besoin d'une réforme comme un psychologue plus accessible. C'est ça le problème là. C'est l'accessibilité envers les gens qui sont capables de toi. Une autre affaire que j'ai envie de causer, c'est sa rectrice Hindu Galsa, ce qu'elle a causé, etc. Quand nous guettons un peu le système de l'administration en collège, qu'est-ce que ça fait avec une rectrice? Tu rentres en tant qu'un professeur, peu importe qui professeur tu étais, tu travailles, jusqu'à ce que tu deviens vieux, entre guillemets, tu deviens senior educator. Tu gagnes la paye en plus, tu fais un petit travail à l'administration, ben la baisse de nombre d'heures que tu es en classe. Once tu finis de senior educator, tu es capable de suivre un cours on the side, un degré de l'administration, etc. que tu as besoin de. Tu es capable d'appliquer pour être rectrice. Ok, tu deviens rectrice. Côté ça, dans le parcours que tu deviens rectrice là, il gagne une formation. Donc, comment est-ce qu'il deal avec les élèves en tant qu'Iban Jimoun? Pénaha. The human touch. The human touch. Pénaha. Un professeur pas formé dans ce sens-là. Je ne pas qu'on approche les élèves d'une façon humaine. Je ne pas le côté académique que tu peux besoin aller dans l'examen Cambridge. Pourcentage réussite. Pourcentage réussite, mais tout le papier. Et ça, c'est un gros problème dans l'école qui est extrêmement orienté envers l'académie. D'ailleurs, pourquoi avec counselors qui sont à l'université depuis les autres pays pour faire marketing, tout ça là, ou cause avec eux, je dis oui. Nous finissons remarquer, dans mes élèves qui sont depuis le système Cambridge, c'est un bon système dans le monde qui est plus orienté vers l'académie, qui ne permet aucun focus sur l'extracurriculars, l'aspect holistique, comment je peux dire. Je ne pas trouver ça normal, moi, à l'école. Je ne pas connaître qui je ne pas apprendre la musique, je ne pas apprendre l'art, je ne pas apprendre la natation, danse. Il y a tellement beaucoup d'affaires pour apprendre dans le monde, autre qui maths, physique, GP, design, français. Et Tejvin, sorry-moi interrompre. Et pour moi, nous revenons aussi. Nous t'aimons. 48 ans après 1975, est-ce que Maurice pas besoin de détacher depuis ce vestige colonial qui est Cambridge? Tout à fait. Et par rapport à mes 75, moi, aujourd'hui, moi, l'école me vive, moi, les leçons me vivent, partout. Comme Gateman, je a 18 ans, pareil que moi, bientôt 19 ans. Il y a un. Et Ashvin ne même vivra quand nous spécialisons Rodman les autres invités pour sa plateau là, aujourd'hui. Il y a un fear factor incroyable whenever it comes to cause politique, être controversé, cause des affaires radicales, du monde extra pire pour, à cause, moi me dis franchement, pour la messe 1er mai, me tire l'école, me partage track avec mon professeur. Et suite à ça, suite à la mort, ça m'a eu une conversation avec le professeur, je dis à moi, mais je ne peux pas venir à la mort, parce que je te paye du travail. Oui. Mais imaginez, ça m'a dit, là, je tenais une famille pour nourrir. Et si je te fais n'importe quelle activité, sans moi de politique, mais je te paye du travail. Je trouve ça tellement absurde. Et tout à fait, les amis, les temps passent très très vite, je peux imaginer. Nous finissons beaucoup les mi-temps là. Nous restons déjà mi-temps pour jouer. Et il y a une quitteuse qui constamment revient à la chose, c'est l'aspect politique. Et nous vous un petit peu en deuxième partie de cette émission là. Nous avons une jolie première tranche de l'aspect de l'éducation, parce qu'il y a un étudiant parmi nous, ou un professionnel qui toujours dans les paramètres de l'éducation. L'aspect politique, nous avons un petit peu la santé démocratique de nos pays. Aujourd'hui, nous connaissons qu'il y a un développement qui peut dérouler un petit peu dans le pays, parce que ce qui nous fait, à the end of the day, de tout ce qui nous fait, ce qui décide un pays, c'est la politique, c'est la gestion du pays, c'est un projet de société. Et pour nous faire cette transition-là, moi, je peux inviter Chan qui est à la régie pour passer une petite vidéo, et par la suite, nous pouvons continuer, bien sûr, broder autour de ça pour la deuxième partie de l'émission. Malgré le fait que nous dénonce sa texte de loi qui vous passer pour pousser l'élection municipale pour encore 10 ans,
malgré qu'il grand matin, nous déposons un common call signé par toute l'opposition parlementaire, extra-parlementaire, aussi bien qu'il y ait un citoyen engagé, nous réalisons avec tristesse, mais sans surprise, que le texte de loi commence à être débattu dans les minutes qui viennent devant l'Assemblée nationale. Nous tenions à mordre le coup en faisant une action pacifiste et en dénonçant ce qui peut passer et ce qui peut passer dans une heure qui peut venir dans le Parlement. Ce qui peut passer, c'est ce qui est souvent passé dans un pays côté na dictature. Nous avons aujourd'hui un gouvernement qui propose à l'Assemblée nationale pour adopter un texte qui n'a aucun fondement démocratique. Autant en 2021, quand il repousse une élection municipale, tu mets le contexte de la pandémie et de Covid-19 de l'avant. Et c'était quand même, dans le contexte d'alors, une décision plus ou moins raisonnable. Là, ce qu'il peut faire, c'est digne d'un film d'horreur démocratique, dans lequel un acteur principal, c'est Ban Ki-moon, qui est supposé peut prendre une décision dans l'intérêt de toute la population and in the best interest de la population. Et malheureusement, c'est pas ça qu'il peut faire. C'est contraire à l'esprit dans lequel nos pays sont fondés, c'est contraire à nos constitutions, et qui est important, qui nous manque le coup aujourd'hui pour que tous les Mauriciens qui habitent dans la ville ou dans une région rurale, qui se comprennent, qui face à nous, et na Ban Ki-moon qui pas démocratique, et na Ban Ki-moon qui pour eux démocratie c'est un zouzou. C'est-à-dire Ban Ki-moon qui pensait qu'à jouer à la démocratie quand ça arrange, mais il est important que la population comprenne sur l'ensemble, que nos pays, c'est qu'ils commencent à perdre sur une valeur démocratique, mais nous allons vers une dérive totalitaire que nous ne pouvons pas connaître que ça pour finir. Donc voilà, et merci Chan, avec un petit son background qui nous gagnait. Et c'était une vidéo, un extrait de l'intervention de Kougan Parapen, un militant éco-socialiste et aussi membre du Comité national de résistance et alternative, lors d'une manifestation qui nous fait la semaine dernière, une manifestation pacifique dans les rues de Port-Louis pour protester plus ou moins contre le pouvoir cadenassé qui nous capable de dire qui est en place avec les renvois des élections municipales pour une troisième fois. Et nous capable de dire là que l'élection municipale, du monde supposé voter 2 ans de cela, il est repoussé pour 2 ans, encore 2 ans. C'est-à-dire dans 10 ans, qui dit monde pour capable de prononcer ce qu'on appelle l'administration régionale, qui est très important, que 375 000 citadins ou besoin TAN, encore 2 ans pour eux, prononce qui Sénat, qui besoin représenter dans Ben Council, comment nous dire. Donc, quand on regarde ça, on répondit Christella Langelin, quand on regarde ça pour pouvoir cadenasser là, quand on regarde, comment dire, bafouer la démocratie, c'est ce que tout le monde peut dire, certainement. Quand on regarde les élections même de 2019, ils contestaient les sujets à pétition, qui est même à Privy Council. Et je vous dis, quand on trouve un énième renvoi des élections municipales, toi, en tant que jeune, qui nous dit s'abonner, et mai 75, il y a aussi des bouches, l'eau, qui est un jeune de 18 ans capable de voter. Toi, je vous dis qu'il y en a peut-être la vingtaine, dans les alentours. Qui te pense, là, toi? Bon, d'accord avec le fait qu'il nous démocratie peut cadenasser et qu'il peut durer depuis un peu de temps. Et moi, je n'ai pas peur pour dire qu'ils m'ont contesté ce gouvernement-là, parce que si il y a une élection même contestée, comment tu es capable légitime que tu étais actuellement? Et renvoi à l'élection municipale, je trouve qu'il peut porter atteinte énormément à la démocratie, parce qu'il peut violer un citoyen ce droit de vote. Alors, ce qui nous imagine que quand c'était l'année, du monde la guerre a droit de vote pour les vignes pour tout le monde. Mais toi qui tu étais plutôt français l'année rose, plutôt arrache droit de vote à ban citadin. Et si tu ne commences pas à faire pour l'élection municipale, mais l'élection villageoise aussi, tu as mis pareil. Et je pense que
la population a le droit à voter, décider qui s'en a envie de représenter là-bas et si à chaque fois tu pourrais se renvoyer à l'élection là. Mais comment le Canada Maurice est un pays démocratique? Parce qu'à chaque fois on dit oui, on est un pays démocratique, mais avec tout ça qui peut arriver là, comment nous avons toujours croire que c'est ça la démocratie? Tout à fait, Christella. Et Lionel Lajoie, toi qui es un zénith engagé, toi qui peux toutefois attendre, comment dire, les élections pour te prononcer toi et ne pas oublier qu'il est en 82 quand MMM tu prends pouvoir parmi les premières réformes qui terminent, qui pas pour capable d'envoyer les élections générales, peut-être à l'époque, si tu finis passe pour municipal aussi, les petits points avancés. Et il y a certains militants indiens qui, malheureusement, pas réussi à faire ça à cette époque-là. Donc, toi, qui te penses? Tu connais le premier l'article de nos constitutions dit que Mauritius shall be a sovereign and democratic state. Mais qui peut arriver là, camarade? Bon, déjà, quand il renvoie ça à l'élection municipale qui faisait tenir ça l'année-là, bon, obviously, tout le monde comprend qu'il est arrivé. La dernière fois, c'était encore légitime de repousser les élections parce qu'il était dans un contexte sanitaire particulier. Donc, il paraît clair pour tout le monde aujourd'hui que c'est pas sa bonne raison-là qui peut avancer et que bon, ça c'est la politique partisane contre l'opposition pour dire bonne réforme qui tient bien menées pour local government qui peut causer depuis 5 ans et c'est la pas aujourd'hui à la veille des élections qui pour dire qu'il peut travailler là. Mais bref, ça c'est la politique politicienne. Mais par rapport à la santé de la démocratie mauricienne, il pas 10 semaines dernières qui comment dire nous payons un recul démocratique. Première manifestation qui déroulait en 2020 avec Conversation solidaire. C'était en juillet, non? C'était en juillet. Qui compte le mouvement Conversation solidaire déjà est né contre la loi Covid qui ne passait Covid quarantaine en réalité bill là mais qui met dans la loi normale des affaires qui s'y posaient et n'existe en temps d'urgence d'état d'urgence et Dimoun prend conversation de si Dimoun qui vient en juillet oui il vient mais Dimoun il a accepté ça comment dire Dimoun c'est ligne passée sans problème. Toujours dans la même mode d'idée, c'est dans l'appli ça l'année là où cyclone et tu interdit du monde sortir. L'appli tombé courant coupé, comment vous faire? Vous avez la bougie, vous avez la boutique, et pas de droit sortir. Et du monde il a ça il passé, personne pas alors tiens national dans l'homme ça ne fait pas normal ça. Donc certes nous ban dirigeants peut faire la démocratie reculer. Mais Dimoun est dans cette responsabilité là. C'est là Dimoun il y a un autre facteur qui fait que Dimoun est dans cette responsabilité là-dedans. De type cause contestation de ma élection, très honnêtement, moi, pas trop chier qui me baille sa narrative là, parce que ça vient d'une certaine section de l'opposition qui peut contester les élections d'une manière très populiste, à la Trump en Amérique. Et ban média pas jouer le rôle d'éclaircir la population sur ces affaires-là. Parce que ça, tout man contestation devant la loi qui tient à la pétition électorale, et après le pied, je pas partisan du gouvernement, mais sérieusement, les médias ont un rôle dans tout ça, dans faire quoi, enfin selon moi, hein, dans faire quoi qui va en élection, qu'aucun ne partir, moi je presque c'est à l'inverse derrière. Donc certes, nous démocratie fait qu'il y a un constat, mais Mandjimoun,
la population, parce que nous sommes bien contents, nous sommes moins mauriciens, tout ça, mais nous avons une responsabilité là-dedans. Nous avons une responsabilité quand nous laissons bonnes affaires passer. Et nous sommes habitués de l'élan. Ouais, c'est ça, de l'élan. De l'élan, ouais. De l'élan. Et les V2 peut-être. Mais non, nous ne pouvons pas dîner, prendre conscience, mais c'était ce qu'il devait dire dans cette intervention de FM la semaine dernière, c'était une conscience politique de la jeunesse. Tout à fait. Et on a une conférence récemment sur l'écologie, et à la fin de la conférence, il y a un intervenant, une dizaine d'intervenants, qui travaillent dans ce qu'on appelle un social entrepreneur, et qu'un autre intervenant détruit les autres intervenants qui sont des PNONG. Bien intéressant, c'est parce que l'écologie, en tant qu'ils sont contents, ils trouvent des aînés, des vieux du monde, bien contents, des aînés, en gaz. Mais autres cause de l'écologie, à aucun moment le mot a été dit, système capitaliste, à aucun moment la solution a été dit, la décroissance, à aucun moment ils ont remis en cause notre train de vie quotidien qui fait nous paye des la consommation à outrance. À aucun moment je te remettre ça en cause. Donc je pensais qu'il y a une écologie capitaliste qui possède un capitalisme vert est possible. Je paye rien parce qu'ils se connaissent. Les autres pas connaissent. C'est très sucré ça. Mais tu vois, alors qu'il y a des aînés qui pour passer la télévision, qui a une certaine reach parce qu'avec la télécommunication actuelle, tu as une certaine audience, ça va donner ça, se dépolitiser. Pas pour autant qu'ils se pénalisent, je suis conscient qu'il y a un issue écologique, encore heureux qu'ils se tenir à conscience. Ne pas le voir, ce serait dramatique, mais à aucun moment, je réfléchis des système économique, socio-économique dans lequel nous vivons, qui favorise certaines affaires, et une dépolitisation. Tout à fait. Et l'école, médias, événements socio-culturels que nous allons pas mettre l'emphase sur ça. Enfin, faire contribuer à ce qu'il y ait une dépolitisation de la jeunesse, mais des personnes en général. Les 3 dernières années, tout ce qui est arrivé, tous les unes de presse, c'est-à-dire tout un activisme, je vais bien connaître ça dans mon pays, un activisme, un ancien, la cuisine, un nouveau, bref, je peux comprendre. Une permutation. Tout ça, transfuge là, tout ça, dit moun qui ont dit déclare héros, libérateurs, mais c'est pas une construction des médias, et, bon, on revient aux questions là, spécifiquement, la santé de la démocratie à Maurice, il y a une nécessité qui est différents responsables, la population as a whole, les médias, des gens qui ont une certaine influence, qui dit artistique, culturelle, parce qu'il dans Maurice y compter, ressaisir les autres. Mais je termine là. Il arrive un stade où on dit que si nous avons une position si nous avons une position réfléchie, si nous prenons les temps pour causer, si nous faisons un post Facebook qui fait plus que 350 mots, 350 c'est beaucoup, du monde par lire. Ban camarade, c'est pas ici la zut, ban camarade la lit, je tenais une page Facebook. Du monde pas lire parce que c'est trop long, mais du monde je prends intérêt à lire parce que ça apprend des choses, ça fait toi gagner une autre lecture, mais ban du monde la lit passe pour ban chat toi, pour ban du monde qui existe dans la réactivité, dans le sensationnalisme. Donc oui, la démocratie en danger, mais pour moi un responsable c'est ban média parce qu'ils se créent un ban monstre qui dépasse les autres. Mais oui, me mettre ma média en taux, mettre la population aussi responsable parce qu'ils tout qualité narrative qui met devant eux. Il y a un indice de démocratie mondiale qui donne nous une indication qui nous la santé. Ça m'a qu'à faire confiance. Mais pour faire quoi pour m'a dire
certes dramatique, mais ne pas non plus tomber dans le populisme. Ça, c'est dangereux, parce que ce qui vient appeler le populisme, c'est le fascisme. Tout à fait, c'est ce qui suit après. Et chez Sinasami, après ce qui Lionel l'a joint dire, nous cause bien sûr de la santé démocratique, au-delà du renvoi des élections municipales, les élections contestées, les pétitions, etc. Je vous dis que nous avons un petit peu globalement la gestion démocratique quand nous avons un petit peu, nous trouvons certains essais morts, comment dire, plate-bande sur camarades, nous trouvons, comment dire, une interférence politique, nous trouvons une nomination des petits copains, petites copines qui continuent, quand nous avons l'état de nous parlement, autres qui finissent participent dans Youth Parliament, etc. Quand nous avons un petit peu la façon de faire du speaker, nous avons une série de choses qui nous trouvaient, qui nous tendaient à l'os. Qui te tu peux dire là, toi? Je viens de me penser, ça, signe qui me fait là, sa position qui me prend là, il est évoquant. Et pour vous dire, nous pécons santé de la démocratie à Maurice. Et pour moi, pour qui nous l'audience comprend bien, qui me peut de montrer, c'est au-delà de la santé démocratique, mon envie de donner une imagerie d'un rythme cardiaque. Ok, nous prenons comme ça, nous connaissons comment un rythme cardiaque était, ups and downs. Et pour moi, la démocratie mauricienne aujourd'hui, it's close to a flat line, it's going down, it's going down. Et pour moi, à chaque fois qu'il m'a gagné l'occasion de venir dans un plateau, à chaque fois qu'il m'a gagné l'occasion de causer, je tout le temps d'y aller et je reste d'y aller jusqu'à les rendre dans la tête maximum du monde. Les Mauriciens ont la fâcheuse habitude d'oublier. Si aujourd'hui, là, à ce là, vous connaissez, nous pouvons run late on time. Sinon, si nous faisons la liste des scandales qui s'amènent, ces dirigeants-là, involvent, fait, pas connaître une cause, etc. Mais c'est affreux. Je ne connais pas qui fait aujourd'hui, nous pensons qu'il y a une sphère politique, je ne vais pas dire tel ou tel dimon, une sphère politique qui est en ruine, qui est illégitime et qui est totalement crapuleux. Et I mean every single word. Et pour moi, il est clair et net. Bon, pour réciter tout à l'heure, là, nous, je peux venir dans le tout. Bon, on n'a pas besoin d'aller loin pour retourner dans le passé, pour guetter combien scandale. Là, nous prenons des affaires sociolèmes là. Ok? Nous prenons un cas qui m'entendait dans la radio il n'y a pas plus tard que tout à l'heure. Nous cause une frayeur généralisée dans toute la population. Tu es venu mentionner ça tout à l'heure. Oui. Il dit qu'il y a une frayeur généralisée que tout le monde paye. Mon paye pour causer, attention, c'est pas moi en tant qu'Isan, mon paye pour causer parce qu'il t'en pas gagner travail de gouvernement. To be honest, moi vous allez devant la caméra, moi vous allez devant toute Maurice. I don't care, moi pas gagner travail de gouvernement. Parce que pour moi, si vous parlez de travail de gouvernement, il faut des gouvernements là efficient. And it's not. It's not, pour moi, it's not. Il n'est pas efficient. Et pour moi, nous cause peur généralisée. Pourquoi? Nous cause un système politique qui peut faire assassiner du monde. Il peut silence political opponents. Il n'est pas un doute, ça. Il n'est pas besoin de monter le montagne pour trouver ça. Combien de scandales nous trouvons? Là, tout récemment, un habitant, un Mauricien, il ouvertement donne sur l'opinion un certain ministre. Que l'opinion, moi, parti là-bas, on va pas connaître. Il donne sur l'opinion du ministre, il dit comme ça, tu viens là, cause d'un langage que je comprends. Je pense que c'est normal, illégitime. Rogan vagabond. Oui. Ou tout ça normal, comment dire, ou présentateur, ou dit, donne-moi l'opinion qui n'est pas d'accord, ou à mettre moi de cachot. Il n'est pas normal ça. Ça événement-là, il est représentatif de la santé démocratique. Et pour moi, me demande-moi, est-ce qu'il nous encore à cause de démocratie? Parce qu'à combien de reprises, ou bien, bon, donner un exemple. Dis-moi, à combien de reprises, un dimon, vous avez commettre un crime pour mettre le nom de criminel loli? À combien de reprises vous avez bafoué la démocratie pour qu'il la démocratie bafouée? Pour moi, la réponse est ça, c'est une fois. Et à Maurice, nous connaissons, c'est pas qu'une fois qu'il y a une démocratie bafouée. C'est tous les jours, toutes les semaines, à chaque minute, le tout chaîne radio privée qui vous rentrez, et il y a une magouille, il y a un scandale, tout dans l'institution. Pour moi, le silence en dit long. Santé démocratique, je me pose la question. Tej, qu'est-ce que tu en penses? Tej,
C'est un bon travail. Parce qu'il y a tellement à dire, Mais on connaît toi, tu the best person. Let's go. On appelle ça une interférence médiatique. Avant une petite précision, avant de me causer, ça m'a assassiné le GSDR, Ouais. qu'il était dans l'abstrait. Il était abstrait, Correct. oui. Dans le chambre même demain, Michel a devant encore. Ah, oh. Oui. Je suis totalement d'accord avec ce que Kogan dit. La démocratie n'est pas une zouzou, il n'est pas quitteuse avec lesquelles tu es capable de jouer. Et les suivants trends, ça, si aujourd'hui nous commençons Certainement, à oui, dire bonne valeur démocratique, nous tout connaissons qui peut arriver dans des 3 années. Comme observe un peu l'arène politique Maurice, comme le guide parlement qui peut dérouler comme il y a l'article, au journal, ça fait moi pense un certain Fulgencio Batista, qui est dictateur cubain, qui finit renversé par Fidel Castro et Che Guevara. Fulgencio Batista, ensemble avec extra beaucoup les autres dictateurs à travers le monde, même Hitler, vous êtes une élite démocratiquement. Vous êtes une rente en pouvoir démocratiquement, il n'y a pas autant que nous. Et ça l'aspect autoritaire, totalitaire, dictateur là, nous finit installé en silence. Il faut installer pas par pas, doucement, petites réformes législatives par là, pour qu'ils aient un dictateur. Donc, pas dire raison dit. Moi, je peux dire personne dictateur, mais. Alors. Donc, nous devons faire attention. Nous devons faire attention à cause tout le dictateur installe en silence. Et quand nous guettons en voie municipale même, c'est une affaire tellement stratégique. Dans le sens que toute bonne élection municipale, enfin pas tout, mais la plupart des élections municipales, tu peux faire après l'élection générale. De telle sorte que faire élection générale, tel parti traditionnel, tout le temps un parti traditionnel gagné, récolter tout bon site, correct, rendre de parlement, Marie-Seigneur, la gagne élection municipale, que l'opposition affaiblit, et donc vous avez l'avantage pour qu'ils justement step in et prendre maximum pouvoir que vous êtes capable à cause de ta croix pouvoir et que vous êtes allergique à l'opposition. Donc, c'est exactement ce qu'il nous peut trouver puis arriver là. C'est un essai pour qu'il prenne maximum pouvoir possible à cause un gouvernement n'est pas couillon. Les refaire en ce propre intérêt et il décidé qui, ok, nous faire élection municipale après, à cause si fait aller avant, nous connaissons qui peut arriver, si fait aller avant l'élection générale, mais quand il arrive l'élection générale, je peux une petite perdre du pouvoir. Donc tout ça là très stratégique. Nous je peux cause aussi dépolitisation ban jeunes. Moi pensez tout ça là, il y a un agenda. Il y a un agenda depuis un gouvernement, un parti, whatever. Qui fait très expressément pour dépolitiser les jeunes. Déjà, à l'école, tu ne peux pas apprendre l'histoire. L'histoire arrête 68. L'histoire arrête 68. Père de la nation. Père de la nation. Père de la nation. Personne ne connaît qui s'ouvre des obligations d'ailleurs l'hiver. Personne ne connaît 20 mai 75 qui n'arrivait. Mais tu déjà dit hello plateau. Mais il y a une série la grève aussi, le mouvement syndical. Personne ne connaît. Personne ne connaît. Dans la grève, même la mot Kaya 99, ça, je ne pas connaît qui n'arrivait. Oui, donc, il y a un manque d'informations et de knowledge incroyable dans la tête de donc, est-ce que c'était une méthode pour downsize, bien sûr, espace intellectuel? Mais c'est un agenda pour faire ça. À cause qui est arrivé au cas contraire, arrive mai 75. Un deuxième mai 75. Arrive un deuxième mai 75. Mais on dit, Manzenes, il fait moi, dit-on, dit Ali, mais quand nous guette majorité du monde, nous perd. L'extra perd, nous restez à l'écran, mais tu story l'Instagram. Est-ce qu'il m'a saisi la balle pour relancer un petit peu les débats? Est-ce que c'est un petit peu la région qui nous connaît un massif brain drain, un fric de cerveau, et de l'autre côté, ne pas oublier que nous avons une population qui est vieillissante. Est-ce que ce n'est pas juste l'aspect de la sécurité économique, mais est-ce qu'il y a un élément de frayeur aussi qui peut pousser les jeunes qui se tout, c'est démoraliser? une intersectionnalité de tout ça, man, couche de pression qui peut appliquer le man jeunesse.
Ou trappe un zélé, ou trappe un dimoun, n'importe ça, ou trappe comme ça. Ou trappe sur la main, sur délimé, sur l'icou, trappe pas du. Qui est pour le faire, pour le libérer. Et ça dit, ça brain drain, ça fuite des cerveaux qui nous peut expérimenter dans Maurice là. C'est justement que toutes ces pressions qui existaient, le banzen comme à nous, toute qualité pression, là, pression socio-économique, pression, crise identitaire, qui beaucoup d'immunes, et là, crise, politique, crise, tout, existe toute crise qui est là, crise écologique, tout, nous avons tout ici, dans Maurice. Et c'est, existe tout. Non, mais c'est pas faux. Donc, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Concernant la fuite des cerveaux, enfin, moi, de toute façon, depuis que tu l'appli modéré qu'ils ont dit, comme vous voyez tout, moi, a suffisamment comme moi, pas mon groupe comme moi, pas forcément représentatif de toute la population, mais on a différents dimoun qui quittent Maurice pour différentes raisons, qui déhauts pour différentes raisons. Autour de moi, il y a un dimoun, ben, ancien lauréat ou pas lauréat classé, l'élite, comme on peut dire, l'élite intellectuelle qui, par exemple, moi, mon envie, dans l'académie, moi, mon envie de faire une carrière internationale. S'il est possible de faire dans Maurice, je vais faire. S'il n'est pas possible, je ne vais pas faire. Mais il n'est pas possible dans Maurice. Donc, la raison qu'il y parlait, c'est ça. C'est ça, ça haine. Deux. À ce là ce n'est pas forcément l'élite intellectuelle, c'est des gens qui travaillent dans un travail manuel. Un travail qui cave bien payé dans Maurice, mais pas valorisé. Alors qu'au Canada, avec cette politique migratoire, je peux ouvrir la porte. Ça va un profil là autour de moi. Et pas mal. Et même, je dis, professeur pas un travail hyper valorisé aujourd'hui qui veut qui moi un camarade professeur français anglais qui peut dire moi pour aller dans un pays moins francophone ou moins anglophone que ce professeur français ou anglais pour bien valoriser là-bas. Parce que justement il y a une affaire assez rare où dans une politique de s'ouvrir sur le monde dans un pays extérieur peut dire bien plus professeur français plus professeur anglais. Ça veut dire qui je suis bon dans Maurice. Mais je préfère là-bas parce que d'un point de vue évolution de carrière, des gens qui travaillent dans un travail qui n'est pas valorisé dans Maurice, il y a aussi, ça souvent me dit, comme je cause avec Ban parce que moi je me contacte avec Ban de Maurice, et qui m'a dit, ouais, mais fait telles affaires là-bas, mon sorti, mon là-bas, je dis, ouais, vous faites concrètement, moi je vis ça tous les jours, Maurice, moi. Je dis, oui, toi, tu es un garçon. La sécurité dans les rues, des affaires comme ça. Vous donnez une dépense 19 millions dans une caméra Safe City. Mon parent demande polémique, moi. Donc, oui, ça c'est magnifique, parce que aussi, c'est pas que ça, c'est aussi la pression, le conservatisme ambiant qui déroulait, qui est là dans Maurice depuis tout le temps, parce qu'il me rappelle, comme tu peux dire, qu'il m'a appris en 1975 à travers la littérature, mais à travers aussi la vraie littérature, pas forcément un livre d'histoire, mais des romans, que dire qui mai 75, c'est notre mai 68 à nous. Mais mai 68, je fais la guerre, mais mai 68 en France, il fait la guerre contre tout un tas d'interdits dans les mœurs, qui s'en a un droit content. Il est interdit d'interdire. Il est interdit d'interdire. C'est aussi ça qu'ils ont mené la guerre en 1975, c'est contre le conservatisme blanc, le conservatisme qui est toujours le même aujourd'hui. Et moi, il y a aussi une grosse quantité de camarades qui habitent à l'extérieur parce qu'ils ont une orientation sexuelle, même s'il est pas illégal dans Maurice, mais il n'est pas forcément accueilli, accepté. Il y a tout ça là. Il y a certes, définitivement, la raison principale, ce serait plus d'argent, mais pas que. C'est le mot qu'il utilisait, c'est crise identitaire, mais il y a aussi de ça dans ma raison qui m'a dit mon aller. Tout à fait, Lionel Lajon. Bon, les temps passent très vite. Déjà des habitants, nous pouvons coster avec la fin du mal. Donc, nous trouvons un joli, comment dire, un joli collectif, et que ça passe, etc. Ça qui peut mettre ce goal, très intéressant. Donc, ceci étant dit, nous faisons un petit peu le tour de la question et comment les lignes dire, que faire, qui nous peut faire avec tout ce qui peut passer, toute une crise qui est là, tout un problème qui est là, toute une difficulté qui nous met de l'avant. Alors, peut-être, et Christella, où tu peux lancer toi
la balle, la question, par exemple, 54 ans après l'indépendance, nous constituons, il y a aussi vieux qui ça. Donc, et qui te pensais, toi, par exemple? Est-ce qu'il y a une nouvelle constitution, par exemple, pour revoir tous les systèmes, tous les fonctionnements démocratiques, peut-être the way forward? Et comment trouver actuellement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas codifiées dans la Constitution. Et par rapport à l'élection municipale, mais si tu codifies, parce que pas arrive ça aujourd'hui. Et nous trouvons l'importance de codifier plus beaucoup de choses dans la Constitution. Par rapport à la loi concernant la nature, peu importe dans la loi qui est vraiment important. C'est ça que tu dois prendre en considération. Et je viens aussi par rapport à la politique avec Banzen. Il y a par exemple Banzen qui te besoin de voter. Tiens rouge, met mauve, tiens mauve, met jaune. Parce qu'il me pensait que 54 ans après l'indépendance, c'est pas ça qu'il a jeunesse envie d'entendre. Et que quand nous disons, mais vote ceci, vote cela, il n'y a pas pour sens ban problème sociétal qui nous a. Pour nous adresser ban problème qui nous a en profondeur, nous besoin avec une politique qui peut adresser qui fait un changement profond dans le système. Et nous fait dire, quand nous mettons ban parti traditionnel, ban parti qui fait passation de pouvoir, on va dire relais à chaque fois, nous avons besoin passe pouvoir de tout même. Et pour nous arriver à un changement qui nous paie envie là, un nouveau Maurice, comme on nous dit à chaque fois, mais il est pour nous revoir nous ban parti politique, arrêter de dire petit parti, grand parti, arrêter à chaque fois redire telle couleur, mettre l'autre couleur, et nous focaliser sur ban parti émergent, ban parti qui peut venir avec ban vraie solution pour adresser ban problème socio-économique pays, qui pas juste là pour venir présenter, mais au moins pour agir. Même un changement à court terme, oui, il est bienvenu, mais un changement à court terme pour régler la situation. Parce qu'avec cette aide de la vie, nous trouvons qu'il y a une solution à court terme qui peut soulager la famille mauricienne. Mais nous avons aussi avec un changement. Mais seulement dans le fond, nous ne pouvons pas résoudre. Nous ne pouvons pas résoudre. Nous voulons avec un changement, une solution qui est à long terme, qui peut améliorer la vie de tout le monde ici. Tout à fait. Merci, Christella. Donc, Tej, qui peut faire? Une question, Marie, je vais essayer de ça. Qui peut faire? Les nazistes, des simples, mais les complexes. Qui peut faire? Ouais. Alors, il y a deux façons à porter sens. Soit te descendre la rue avec des trois fusils, comment un tas de monde fait, d'accord, et tu essaies à porter changement, c'est-à-dire que tu utilises la violence. Toutefois, je ne peux pas dire qui me croit dans la violence, mais dire que la violence, historiquement, il amène beaucoup de changements progressifs. Quand on utilise les comme bizarre, les comme ça, je parle, il y a un fait. L'apartheid, il servait la violence. Mais nous prenons l'exemple dans l'Inde. Tu te rappelles, tu es dans le courant de Bhagat Singh, bien sûr, tu sais, bombe de Parlement, et tu es dans le mouvement de Gandhi, qui, à travers le bateau de pèlerin, et à travers le pacifisme, il amène le changement qui est nécessaire. Donc, il y a une révolte, mais il y a aussi une révolution qui est une phase de transformation. Permettez-moi d'intervenir. La figure de Gandhi, assez controversée. Oui. Donc, c'est pas l'exemple qui me préfère prendre comme cause pacifisme, non pacifisme. L'exemple la plus concrète, quoi qu'il n'est pas forcément un saint non plus, Martin Luther King et Malcolm X. C'est le même combat, mais des terrains différents. Et en vrai, tous les deux légitimes, mais je vais me plus d'accord avec toi qui Orly. Quand Malcolm X dans Harlem peut fédérer ce bandimoun, il y a un peu dans ce confort là. Alors que Luther King, il peut causer avec bandimoun qui parle sur la gueule et qu'il peut ramasser ce coup. Mais tous les deux complémentaires, tous les deux ont une seule utilité.
Donc, c'est plus c'est pas trop. Je comprends que tu veux dire pas la violence capable. Ah oui, je finis. Je comprends que tu veux dire pas la violence capable une solution, mais pas que. C'est parce que toute une révolution qui nous connaît, qui en vrai, à peu près, si fait nous tous les 5 rêvés là, c'est une révolution qui était réfléchie. C'est une violence qui t'y fait de manière, qui t'y ciblée, qui t'y peut attaquer un symbole, qui t'y peut attaquer pas forcément pas de préférence, pas mal mais un symbole plutôt. Des violences philosophiques, comme si. Non, parfois même physique, mais sans tous du monde. Et toute une révolution qui nous connaît et qui nous trouvait comme un apogée du militantisme, comment dire, c'est une violence réfléchie, souvent symbolique. Oui. C'est mon histoire quand je dis. On va finir aux phrases. On va pas dire que nous descendons avec physique. Juste pour finir aux phrases. Comme je faisais, il y a deux façons pour violent, pour changement. Donc, soit nous faisons tout ça là. D'ailleurs, avec Gandhi, tout ça là. Bien sûr, psychiatrie emblématique mais controversée. On ne trouve aucune raison qui fait l'Empire britannique pour quitter une place comme l'Inde, plein de ressources. Si ça cause un Michel avec une voile où il commence, c'est là la rise. C'est pas ça. Peut-être c'était une fin de cycle, bon, je veux dire, nous lève quand même. Définitivement, je ne sais pas qu'il n'y a aucun intérêt dans l'Inde et que mon anglais n'a pas aussi simple que ça. Donc, comme je peux cause violence, systématique. Je ne peux pas dire que c'est bizarre faire. Je peux dire qu'il y a une possibilité. Il n'est pas nécessairement besoin d'entreprendre et qu'il historiquement parlant l'île aussi. Sa deuxième façon qui nous capable d'apporter ce changement-là, qui est beaucoup plus réaliste, qui est beaucoup plus pragmatique, qui est beaucoup plus safe et ethical, c'est à travers politique. C'est à travers, doucement, nous faisons un petit parti politique, nous élire, nous rendre dans le Parlement, nous essayons de constitution. Que si tu as les sens constitution, depuis l'autre façon pour faire lire, tu besoin de pouvoir, tu besoin de pouvoir, tu pas sens constitution. Tout à fait. Donc, moi, tous les jours, moi, un peu dans un dilemme là, pour moi, time will tell, à cause, pour besoin de temps pour apporter changement, pour besoin de temps. Et pour moi, mon cousin, il a 18 ans, il a toute une vie devant moi et que je peux essayer de contribuer à ça as much as I can. Mais voilà, la solution, c'est le militantisme non violent à travers la politique et avec beaucoup de temps. Tout à fait, Ted. Et chez un programme politique, avec un symbole, avec un message, mais surtout un programme. Très souvent, nous trouvons différents partis politiques venir, bons et merveilles, avec une checklist, nous capable de dire très populiste, des fois, mon pension, mon ceci. Mais dans les fonds, on ne pas challenge le système économique, il reste pareil, même modèle, continuer, disons, nous capable de dire qui accentue le système capitaliste, exploitation de la classe travaillée. Alors, qui te pensais, toi, les affaires? Alors, pour moi, comme tout le monde, tout intervenant ici mentionné, la question de que faire, une solution pour sa situation actuelle est très très difficile pour trouver, comment tu dis, c'est le temps, mais il y a des trois affaires qui, pour moi, tout le temps court là-dedans, il me presque court là-dedans, je peux énumérer. C'est au cours de notre discussion aujourd'hui qui me rappelle cette solution-là. Déjà, une réforme constitutionnelle, il me revenir. En quoi référendum? Comme Lionel mentionné, c'est un projet onéreux, oui. Il coûte 100 millions, 200 milliards, 1 trillion d'euros ici. I don't mind. Just invest in it. Parce que vous connaissez, si vous pouvez investir dans un référendum, la démocratie sera mieux. Sur le long terme, très long terme. Ok? Moi, je parle de référendum, je parle aussi de right to recall. Parce que quand un décideur politique, il peut faire ce dalle, comme on dit en créole, ou peut représentement là-bas, mais pas envie ou représentement à cette donc on aurait où. Deux. Troisièmement, again and again, nous pouvons cause méritocratie dans les institutions gouvernementales, pas uniquement dans une institution, mais aussi dans le gouvernement, dans le Parlement. Vous pensez, je vais vous donner l'exemple,
je serai court, un ministre des Arts et de la Culture doit être un artiste. Pas une personne lambda qui veut juste mettre là-bas pour donner ministre des Arts et de la Culture, par exemple. Un exemple. Autre chose, moi, je pense, donner encore une fois une cause, les médias, très très important dans une société. Pour moi, la solution, c'est de privatiser la télévision nationale, parce qu'aujourd'hui, pour moi, je vais le dire franchement, la télévision nationale, c'est un outil de propagande. Pour moi. Non, mais dis-moi n'est plus télévision. Justement, pourquoi? On se pose la question, pourquoi non, mais même si tu privatisais, dis-moi n'est plus télévision. C'est un débat qui n'est plus dans le sens aujourd'hui. Et la télévision privée, en vrai, c'est le journaliste Jean-Luc Moussami qui dit ça, mais la télévision privée, ça existe à travers toutes les chaînes YouTube des bandes radio privées. Parce que tu vois ça de toute façon dans la télévision. Avec du différent, parce que moi, je pense, une grande partie de la population mauricienne, style guetter information. Les guetter, moi, je vais dire. Oui, mais qui nous privatise pas sans en est. Parce que du monde qui peut guetter les gens, il y a encore pas guetter les gens qui est privé, qui n'est pas privé. Du monde qui peut guetter les gens privés, n'est plus guetter les gens privés. Mais vous pensez, chez l'Indien, un point important, mais est-ce qu'ils vont abandonner comme ça, on va dire? Voilà. Parce que nous prenons l'exemple de Air Mauritius. Nous tous connaissons crise qui paye en queue, en feu, on va dire, et on a de la turbulence. Mais nous tous connaissons qui tiennent bijoux. Voilà. Est-ce qu'ils nous laissent y aller comme ça? Non. La MDC nous rappelle qu'il finit toujours à la boîte à propagande de tout gouvernement successif. Mais est-ce qu'il pas arrivé pour mettre l'eau là-dedans? Parce qu'il coûte des millions pour gérer la MDC quand même. Oui, il reste utile. Il reste utile pour la production culturelle de Maurice Nenta, aussi c'est dans sa plateforme-là. Production documentée, par exemple, un domaine qui correct là-bas, Ritvik Nieben, il y a un reportage hyper intéressant, l'eau faut suivre dans mon quartier. Mais déjà en termes d'archives, qui dans 5 ans nous coûtent moins, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, nous carvons une image de ce qui est arrivé, il y a important. Donc, il ne faut pas un candidat à au poste de Premier ministre, moi, je connais lesquels, qui a bien fait cette histoire-là. Pas forcément bien fait cette histoire-là, mais il y a des choses à faire. Il y a récemment scène créole qui disparaît. Je ne suis pas d'accord parce que c'est scène créole qui peut disparaître, mais en vrai, tout ban scène qui est pour une communauté spécifique, selon moi, ça c'est mon rêve, ça c'est un rêve. Bien mettre tout dans une salle, faire une chaîne de culture mauricienne par exemple. Donc il y a des affaires qui fait qui utile. Il y a des affaires qui fait qui utile, qui fait un bon JT, qui déjà c'est une affaire qui intéresse moi parce que moi si j'ai réussi à ça là, qui par exemple faire une JT en créole mais qui aussi de qualité qui JT français là. Par exemple ça va des affaires. Oui donc faut des pas faire ouais. Mais de là à dire bien privatiser, déjà, on n'est pas trop content on a fait privatiser. Ok. Moi, tu pensais ici, ça va le mot privatiser, pas sortir d'un gauche quand même. Ouais. Non, mais allez, je reviens sur mes mots privatiser, peut-être reformer. Oui, ça, oui, ça personnellement, peut-être le contraire. Faute. Trois dernières solutions, après on continue. Éducation politique à fond. Bien sûr, il faut voir comment un spécialiste, un expert, bien sûr, bien définir un syllabus. Bon, je vais vous faire un simple exemple. On a tous grandi sur l'histoire de Maurice, anglais, hollandais, etc., etc. Cette histoire coloniale, c'est quoi? L'histoire coloniale, c'est quoi? C'est la guerre. C'est bloodshed. It's chaos. It's destruction. C'est de deux extinct. C'est le sang. Si vous pouvez permettre ou enseigne à nos enfants la guerre et qui fait ou pas qu'à éduquer ses enfants à montrer des affaires de base comme une simple affaire, les droits humains. Ce n'est pas difficile ça. Qui fait nous mettre blinkers ou nous dire nous pas pourquoi c'est trop difficile. Nous qu'à simplifier, vulgariser la chose pour que plus tard l'enfant puisse avoir une connaissance de base. Éducation politique, mandat. Pour moi, dans le système politique électoral, bien un mandat, ou pas capable de venir, revenir, après 50 ans, revenir encore, c'est un gars ou garçon qui vient. Bon, mettez un peu d'autre dedans. Et dernièrement, pour moi, this is the goal that I'm more focused on, c'est de division of power, en fait. Parce que le Premier ministre, pour moi, il a trop de pouvoir.
Nous faisons un système bicaméral dans Maurice, que les pouvoirs sont tous les partagés systèmes entre le président et le Premier ministre. Voilà. Juste pour faire un petit point, privatiser, non, mais redresser, Voilà, oui. voilà. Excusez-moi, Il est très excusez-moi, important. monsieur Lapsus. Parce Ouais. que quand même quand nous avons des outils, le système de santé, le système éducatif, même transport gratuit, ok, il y a une masse d'outils quand nous avons à travers le monde, par exemple, un pays comme le Luxembourg, qui peut donner l'exemple, transport gratuit pour tout le monde, il permet à la société en avancer. Donc, redresser, oui, nous ne pouvons pas abandonner quand même certains outils qui, déjà, les outils de propagande. Donc, Si tu veux, moi, je serais bon dire sur le Certainement. dernier point, l'Indie, concentration pouvoir dans l'armée Premier ministre. Mais en vrai, ça, bon, ça, c'est la constitution qui donne sa ban Le droit et système. responsabilité là. Mais dans nos cultures politiques, même, il y a une hyper concentration. L'ONC, le monde, et la plupart du temps, il y a une zone. Dans un parti politique, tout parti politique, tout, il y a tout là, on comprend bien, on veut dire tout, c'est un seul monde, et c'est un seul zoom, et Olivier. Mais c'est un fait. Et du monde à l'aise ça. Et comme on peut dire tout, on peut dire même nous, man parti qui nous avec qui nous pose, nous à l'aise la figure du père. À aucun moment on trouve ban du monde au sein de différentes organisations mettent ça en cause. Et ben normal qui dans nos cultures politiques nous d'accord ça et à la limite nous comptons ça. Ben normal qui pas prendre l'idée même de changer ça une fois là-bas. Finina tout le temps Des une forme de culte de personnalité autour de la mais leader. hyper lié avec hyper masculinisation du pouvoir, zoom, donc le fait qu'il manque femme en politique, le fait qu'il manque zen, le fait qu'il manque zen en politique, sa concentration pouvoir là lié avec représentativité femme et xénisme en politique aussi. Mais c'est mon point. Tout à fait. Mais est-ce qu'il nous va faire une différence entre rajeunissement de la classe politique et renouvellement de la classe politique? Les personnes âgées aussi peuvent réincarner les renouvellements. Des fois, au capable, il y a un jeune qui fait pire, qui... Oui, bien sûr. Et ils ont un number at times. Moi, suivre. Nous comptons la France pour des raisons, pour le rap français et pour la gauche française. Mélenchon. Et Mélenchon était le candidat le plus vieux, dernière élection. Oui. Mais c'est le candidat avec les idées les plus progressistes, écologistes. Parce qu'il est dans tout lié avec Bandimoun. Bon, nous avons critiqué ce qui peut dérouler dans la France insoumise actuellement et ce qui peut dérouler dans la NUPES de coalition de Parlement. Des critiquables à de nombreux points. Mais en termes de valeurs, d'idéologie. Mais il y a du monde qui plie vieux. Mais il y a des gens qui ont une idée plus zen et tu peux bousculer mes affaires. Donc, il n'est pas impossible, c'est que tu peux dire là. D'autant plus qu'il nous trouvait comme un des trois aînés dans le parti adverse qui pas moins dinosaure qui un vrai dinosaure. Et là, je vais trouver mon nom là, je vais trouver dans qui circonscription c'est une post candidat et nan dans 4 bonnes. Et nan le double bassin. Après nan un peu pour qui peut-être vous permettre. Donc oui, rajeunissement, renouvellement, carrément l'idée mais là, il demandait à ce qui justement ce qui est arrivé en France et qui tout le socle qui ne porte Mélenchon pendant toute la campagne, c'était Banzenes. Parce qu'il est obligé de faire un pas vers eux, sinon, non. Déjà, on n'a pas intéressé à la politique. Si tu es fané, moi, on retourne dans la salle tranquille, pas de problème. Donc, oui, il est possible, ça. Sa complémentarité. Là. Et en vrai, c'est pas de la politique, ça, c'est une affaire dans la vie. Le clash des générations fait nous avancer parce qu'il vieillit là, il finit vieillir, qui cracasse, il peut plus certains l'amour qui autre chose. Mais par contre, dans ce sens, c'est ce qui porte à nous et nous avons l'énergie de la jeunesse, nous avons l'énergie de la jeunesse et la sagesse de la vieillesse. Donc, il bizarre au sens ça, mais le clash est quand même salvateur, il est quand même une bonne affaire. Tout à fait. Sorry. C'est bon. Et Lionel a un penchant pour Mélenchon. Non, ça c'est connu. Et c'est très bien. Oui, j'ai envie de dire, par les affaires,
par rapport, qui est capable de donner l'espoir hein, par rapport à ce que tu disais earlier, c'est-à-dire deuxième façon pour le changement, c'est à travers la politique. L'important qu'on ait, et que ça nous pensait beaucoup de monde pas réaliser, malgré qu'il est tellement obvious, qu'il te pas besoin sortir premier au classement, rentre dans le Parlement en tant que député, pour qu'il soit capable d'apporter de changement. Le changement n'est pas fait exister dans le Parlement. Il est important comme ça. Sinon, tu peux les autres partis, tu peux exister. Sinon, tu peux nazis, MMSM, MMM, PMSD. Et, ouais, travailliste. Donc, nous demandons qui fait un petit parti là, petit parti en guillemets exister. C'est pour justement apporter l'influence dans l'arène politique. Et l'influence, elle nous a fait marier important. Hein. À cause, quand tu passes telle élection, tu gagnes telle quantité de vote, tu gagnes une certaine influence, tu as un mot pour dire là, tu représentes, c'est ça la démocratie, tu représentes un parti du monde, tu as un mot pour dire, et que ce mot qui te donne pour dire là, il influence ma décision qui est capable de prendre le Parlement. Ça, c'est une démocratie idéale. Ce n'est pas nécessairement le cas dans l'île Maurice. Mais, toutefois, c'est une affaire qui est capable d'arriver, c'est une affaire qui est arrivée même dans un contexte local. Sinon, what's the point faire politique, hein? Ouais. Et ce qui te dit, il est très symptomatique parce que le système qui n'a pas pause pause, qui peut perdurer, il fait aujourd'hui, nous tu peux commencer à me abonner, moi tu peux commencer avec Chan, qui te fait avec 37%, un groupe, un collectif, un parti politique et tenir les pays en étage. Alors que la majorité n'est de l'autre côté, mais c'est le système qui fait ça. Ceci étant dit, les amis, débat très très intéressant et très très riche. Moi, pour terminer par un petit exercice, un petit quelque chose pour nous faire un dernier tour de table. Et moi, définitivement, moi, c'est qui nous pouvons nous refaire une émission de cette envergure qui est très très intéressant. Et il y a une photo d'une personne qui m'a dit que passe à l'écran. Est-ce qu'il quelqu'un connaît qui c'est ça? Nous connaissons parce que c'est une jeune. Moi-même. Donc ça, c'est Dave Ramano. Il tient un PCV qui moi. PCV long cheveux, on va dire. Che Guevara, qui était à l'époque, c'était un petit peu à l'époque qu'il participe dans la grève. Mais 75 ans, Dave Ramano, c'était un avocat de gauche, un camarade qui nous côtoyait dans le même mouvement, etc. Moi, pour terminer, en sa question là, nous petit démol ou là, nous petit ça comme une toile de fond. Comment dire, nous une brode autour de ça. Est-ce que les éléments, les ingrédients aujourd'hui sont réunis pour faire un remake de mai 75, les amis, aujourd'hui en 2020, bon, nous finissons par mai 2023. Est-ce qu'il y a un ingrédient réuni là pour qui, est-ce que la jeunesse aujourd'hui est prête pour lever, accepter pour descendre le chemin, pour gagner un coup de bateau, pas le bâton de Gandhi? Est-ce qu'il est capable de faire ça aujourd'hui, les amis? Alors, qui veut répondre et nous terminons? Pas de répondre que faire là, je profite de cette question-là pour vous lier les deux. Qui vous a fait par rapport à qui vous a fait et est-ce qu'il a jeunesse prêt? Bréville, c'est qui t'es, je veux dire, jeunesse, bizarre en gazote en politique. En gazote, bizarre et n'a parmi tous avant le parti politique là, du plus pourri au moins pourri, au plus valeureux, vertueux, sorry. Bizarre est un parti qui plie costé avec ban idéo dans laquelle tout quoi. À ce là, si pas costé, si pénal, si man a un parti qui il plie pro ça, toi, il pas totalement parti, il pas totalement l'idée qui doit te porter, mais il a à peu près allez 50%, 55%. Mais maman, en gazou, essayez de faire un analyse, bouger, prends où l'équipe comme moi parce qu'ils sont nous tous et nos camarades, nous va s'imposer dans le programme, nous commentons ce qui peut passer. Mais ça veut dire nous tous d'accord avec ce qui peut passer, nous tous d'accord avec ce qui peut passer par sérieux. Mais prends tout ça en camarade là, donc quand ça impose peut boire là bien, nous j'avais des mains, nous descendre dans tel événement, faire un masse du monde parce que ça me connaît parce qu'il me cause pas mal de camarades dans pas mal de partis. De gauche essentiellement, de l'extrême au centre-gauche, oui, parce que pour moi, le centre-gauche, c'est aussi de la gauche, qui dit qu'ils ont de bandes jeunesse, qui est la même lance en nous, qui engagé et qui gramasse au sein de la partie dans laquelle ils étaient, mais qui fait de sorte à ce qu'ils ban l'année bouger. Béchaman, tu m'as lancé à 1, 2, 3, 4, 5,
Mais qui fait pas 10, qui fait pas 20, qui fait même qui a même l'idée qui connaît qui peut faire, pas venir donner coup de main. Bizarre et non, ça bonne affaire là. Ça c'est un, donc oui, banzenes capable, je dis bien faire mais à cela, c'est à la responsabilité des organisations politiques, des organisations militantes de faire de l'espace pour les jeunes, de faire l'espace et de connaître comment communiquer avec ces jeunes-là. Si c'est une référence qui me connaît, c'est pas forcément meilleure référence, mais quand même, communication de réseaux sociaux de la NUPES, de la France Insoumise, donc de Mélenchon et compagnie, hyper travaillé, mari sérieux, mari efficient. C'est des affaires aussi bête qui fait un challenge de blocage de lycée, l'autre TikTok. Mais ça va parler aux jeunes. Bizarre road ça m'en ça dans mon espace qui se servi. Moi on a une initiative avec un camarade qui s'appelle Christopher Amoura, qui appelle camarade, qui a une page Facebook, un tout compte Insta et une chaîne YouTube. Nous faisons une vidéo l'événement les 1er mai qui est censé alternative organisé à Saint-Jean. Donc on va faire de la création de contenu que nous pouvons couvrir toute bonne sensibilité de gauche, comme on pourrait dire de l'extrême au centre gauche. Autant de partis politiques qui ban ONG, qui des initiatives citoyennes, qui ban initiatives artistiques. Ça c'est Rising Ocean, c'est qui là depuis quelques années. La page Facebook de la Ligue, c'est bizarre différent l'espace là et de préférence avec une communication soignée par le de sa bande jeunesse là. L'outil qui se servi, investir Facebook, investir Instagram, investir TikTok, vous avez dit qu'il a beaucoup plus l'influence. Puis c'est pas des Chinois, c'est pas qu'ils affaires, mais nous, allez là, et parce qu'il y a une espèce la classe politique traditionnelle, mais aussi man qui commence à appeler jeune parti dinosaure dans man parti là et dans un certain discours anti-jeune qui est répugnant qui sert de repousseur et c'est pas intéressant, il pas bon du tout et il est contre-productif. Donc au parti politique à faire place pour zen et qu'on cause banzen. Et dernier point toujours comme le parti politique, regarde ça qui s'est déroulé comme trahison en 1900 mon pas connaît en tel du monde langos mon pas là moi pas intéresse moi mos ensemble parce que bon dire ban zenes qui dans différentes organisations de gauche nous euthanasise bon sentiment vers leurs camarades zis ban dirigeant de ce parti là qui bonnet parce qu'il tel du monde sous autres maman tel coquin ou femme c'est pas grave je pas cause en eux mais c'est pas les crises qui nous traversent aujourd'hui, c'est-à-dire les crises écologiques, la crise sociale qui nous traverse, des l'unité. Bon, je peux dire qui me bonne. Et le Mélenchon, mais Mélenchon, quand il perdit une élection dans les années 2000 ou 90, je crois, il peut dire que c'est un candidat de gauche qui est coquin sur ma loi, entre guillemets. Et on perd par nous, on perd à cause de nous et par la division. Donc ça c'est après moi fini vite. Pour revenir aux bandes zenes dégoûté, l'éclair qui zenes dégoûté et comment ne pas l'être avec ce qui nous trouvait. Mais toujours depuis la gauche française, il y a un député qui s'appelle Mathilde Panot qui dit et après Johanna Béranger qui répond ça récemment, je trouve intéressant, qui banne la gauche un peu plus radicale, puis retrouve dans le mainstream Maurice. Quand les dégoûtés quittent la politique, il ne reste que les dégoûtants et nous pas qu'à des dégoûtants gouverner. Wow. Belle pensée. Jolie parole. Et Christella, est-ce qu'il y a un ingrédient qui là, on va connaître silicotomie ou whatever, pour nous refaire un mai ou un jeune refaire un mai 75 et amener une transformation générationnelle pour une génération qui peut venir? Je vous franc, je vous dire que parmi la jeunesse, il y a un climat effrayant qui est installé. Et personnellement, je trouve l'image difficile actuellement pour la jeunesse de Saint-Lô-Sémin pour venir manifester, pour demander un travail. Voilà, c'est ma première affaire budgétaire. Tu vas gagner un travail
Et Ouais, le tu as pris président. travail dans le gouvernement, comment dire, c'est un but dans la vie. Mais nous avons dit aussi Et- qu'il y a une manifestation qui tient à 11 juillet, 29 août ou même 2 septembre à Maïbou. Il y a une large couche de jeunes qui sont présents dans Salamas. Selon moi, c'est une fausse perspective parce que c'est Banzen qui nous me connaît tous les filles. Supposément, première fois, nous utilisons une dernière fois, nous utilisons une dernière fois. C'est autant me d'accord, c'est que tu peux dire, mais en vrai, c'est les mêmes jeunesse. Donc, il y a un Ceux travail. qui sont engagés, tu Ouais, dis. c'est des convaincus. Donc, il y a un travail à les convaincre les autres. Et c'est peut-être le travail Banzen qui les a convaincus, pas les convaincre les autres, mais c'est aussi le travail Banzen. Donc, si je suis d'accord avec ça, ça fait un nouveau intake des années qui sont rentrés, mais pas tout à fait. Ouais. Sorry. Il y a du pain sur la planche. Il y a du pain sur Il y la a planche. du Ouais, bien sur la bon. planche. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, mon réformer la question là, très, très intéressant et important, c'est que Christelle dit, et aussi Lionel et Nassouten bout là, mais si nous n'avons pas sur la planche. Donc, nous avons un reboot que fait encore, comment on pourrait dynamiser ça, l'élan des jeunes là, peut-être chez puis nous terminons par tête. Franchement, tout ban, pour revenir ce qui te disait là, tout ban ingrédient présent, manque un seul ingrédient, c'est l'unité, comme Lionel mentionné, l'unité avec le mauricianisme et là qui nous fait travail. C'est depuis quelques années, nous trouvons à plusieurs reprises bien isolés. Maurice, il rassemblé, mais isolé. Et l'Ibza continue. La pression qu'il nous a mettait contre sa système de décadence et de pourriture qui est installé là, il n'est pas pour bouger avec un courant isolé. L'Ibza continue. Et tout le temps nous connaît. Tout droit qui nous pèse aujourd'hui, tout ce qui nous ménage aujourd'hui, tout ce qui nous hérité aujourd'hui, c'est une bataille, c'est un combat. Et un combat, c'est pas un jour. Qui nous doit à une génération Exactement, précédente. nous doit. Et ce combat-là, il n'est pas arrêté en 1975. Il n'est pas arrêté aujourd'hui, il n'est pas arrêté demain. Le combat-là, il continue, il peut aller même jusqu'à la fin des temps. Mes enfants, ses enfants, tes enfants, tous nos enfants, je toujours prendre un combat pour faire dans une propre façon. Et c'est le cadence, ça qui nous a continué à ne pas arrêter. Et foncer, même s'il y a beaucoup d'obstacles dans le chemin, et il y a marqué beaucoup d'obstacles dans le chemin, pas baisser les bras. C'est ça que nous pensons. Ouais, il faut toujours avancer. Tedwin? Par rapport à Lionel, tu fais cause un peu l'homme parti politique de gauche. Faut penser bien résumer une affaire extrêmement simple, c'est qu'il find common ground et qu'avancer. Ouais. Ça première Et affaire. là, common ground. Et common ground là, il est là. Donc, nous avons travaillé pour qui nous avons communiqué justement pour qui nous établit un common ground et qui nous avancer ensemble. C'est la première affaire. Deuxième affaire, est-ce que nous prêts pour un deuxième, entre guillemets, mai 75, est-ce qu'il y a un ingrédient réuni? Un ingrédient réuni en termes de crise à laquelle nous devons faire face, en termes de climat, avec l'atmosphère sociopolitique, socio-économique que nous vivons dans Et le dans monde. qui manque les outils, qui manquent finalement? Manque Travailler. du monde. Mais Manque du monde. Et livré qui est la jeunesse, pas juste la jeunesse, hein. Je tout, un peu, je paie pour descendre là, je paie pour dire que je paie vraiment. Et un paie assez justifié qui nous capable de dire, mais une affaire, me le dire, c'est que quand un dimun vient de la terre, il n'est pas né paie. Il n'est pas venu de la terre et il paie. Il gagne paie. Oh, dimun. Mais à travers la communication, à travers l'exposure, à travers le dialogue, à travers la politique directe de proximité qui nous capable de faire, si un événement tel parti politique, tel mouvement social il fait, je réussis convaincre des trois camarades venir avec moi. Et que je fais aller, je convaincre, je beaucoup de gens venir avec moi. Pas convaincre, causer, gagner une conversation, d'après nous causer de récréation et telles affaires de rouler, correct. Si je réussis à amener 10 du monde avec moi, ça 10 du monde là, réussi à avoir 10 du monde encore, pas eux mêmes. Il y a une chaîne qui. voilà. 10 par 10, c'est fini, il y a 100 du monde qui viennent, il y a les mêmes. Donc, problème là, c'est pas que du monde gagne pire, c'est qu'il ne peut pas faire assez pour faire du monde faire face à sa pire là. Et dit sa pire là. Et que sa façon qu'il est capable de faire ça là, c'est à travers la communication, c'est à travers le dialogue, c'est à travers
mes affaires comme ça, à travers un live, pégueté sur Facebook, c'est comme ça qui Vous donne l'espoir. qui nous capable de donner l'espoir. C'est comme ça que nous sommes capables de descendre dans la rue et capable de changement, je pense. Et que nous sommes capables de faire les. Nous sommes capables de faire les. Si au bout de nous pouvons faire les. Si au bout de des jours, nous sommes convaincre 10 camarades, ben man, trop facile ça. Et des belles paroles encore une fois. Et moi capable, peut-être si moi capable c'est un homme autre. Vous connaissez dans les girons mauriciens, nous trouvons les Avengers. Mais aujourd'hui, le plateau là, moi, je trouve 4 fantastiques. Ah. C'est ce qui m'a qu'à dire. Si moi, là, pour résumer sa émission là, les 3 points. Je peux dire qu'il me trouve qu'il y a de l'indignation, qui est important. Parce que si nous perdons ça, nous conscience mot. Moi, je trouve qu'il y a aussi que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est ce que Lionel dit. Je peux dire ça pour prendre des paroles. Peut-être que Steve, pour content, qui a cite une parole très dans ce sens. Et aussi, je trouve une petite chose qui est importante, c'est mettre ego des côtés et marcher ensemble. Marcher ensemble. Et je suis capable de dire que mon anime plusieurs émissions le plateau là. Et mon besoin des autres, honnêtement, j'ai ressenti beaucoup d'émotion quand je ne causais. Je me dis tellement ça l'énergie la vie passée. Donc, je suis très privilégié qui, je tenais à dire ça, je suis très privilégié qui m'a fait assister à une bataille en 4 fantastiques. Et comment une cause qui dit, je termine là, que c'est des chocs, des idées que j'ai la lumière. Donc voilà, on nous marche vers un Maurice qui est meilleur et nous pouvons inviter tout un internet qui nous suit cette émission là et postez-le en viral, comment nous dire, postez même parce qu'il est très intéressant qu'il y ait 4 jeunes qui ont moins de 25 ans qui font une analyse d'un débat très intéressant, des très bons niveaux et nous encourageons pour ça. Donc moi remercie tous les 4 fantastiques, Lionel Lajoie et Zénès Engazé, Christella Langevin qui fait les études en droit, Shane Sinasami qui passe une deuxième fois le Rising, nous avons très bouillant, et bien sûr Tedwin Wooden qui est dans Youth Parliament, etc. Tu l'adores. Non. Qui check-in là, check pas. Oui, check-in, voilà. Et une très belle émission. Nous remercions Sean Angama qui réalise la technique, Steve Monisomi qui donne un coup de main, et aussi bien sûr Stéphane Guyard qui est le concepteur de l'émission. Donc, merci les 4 jeunes et bonne route. Nous remercions tous les internautes qui nous suivent nous et nous retrouvons. Nous débordons un petit peu, largement, extra time, mais les et chez Ali, comment on dit, on worth the watch. Donc, à bientôt pour une nouvelle émission de Qui nous Maurice. Bye bye. Continuez.